Les autres, chaque fois qu'ils jouent au double jeu de cartes, ils veulent presque maximiser les mesures de protection. Alors que toi, chaque fois, tu ne fais pas autre chose que de crever discrètement le préservatif. Ou de substituer la pilule du lendemain par de la vitamine C. Tout cela parce que tu as activé le système encourageant les naissances multiples. Chaque fois que tu réussis à faire tomber une femme saine enceinte naturellement, le système te récompense avec 10 millions d'indemnités de grossesse. Une fois que le fœtus est né en toute sécurité, il te récompense avec un petit objectif. Bien que faire tomber quelqu'un enceinte soit simple, le système est très strict sur l'évaluation des partenaires de reproduction. Rien que les règles de notation font plus de 20 pages. C'est pourquoi chaque jour, tu cherches des partenaires de reproduction qualifiés. Et tu fais tout pour qu'elle tombe enceinte naturellement. C'est ce qui s'est passé ce matin. Toi, qui viens de faire des courses toute la nuit, dès que tu es rentré à la maison, ta femme, Liu Ruyan, t'a dit « Cao Dong, nous devrions divorcer. » D'accord. Tu réponds en te changeant de chaussures. En entendant cela, Liu Ruyan a légèrement froncé les sourcils. S'interroge avec perplexité. Je t'ai déjà parlé de divorcer plusieurs fois et tu n'as jamais été d'accord. Pourquoi aujourd'hui tu es si catégorique? Pour aucune raison. Je suis fatigué. Je ne veux plus m'embrouiller avec toi. Attends que je fasse une petite sieste. Quand je me réveillerai, j'irai avec toi à l'état civil pour divorcer. En disant cela, tu ne lui as même pas jeté un regard. Tu es directement allé vers la chambre. L'après-midi au bureau de l'état civil du quartier Jiangnan dans la ville de Jiansheng. Toi et Liu Ruyan tenaient chacun un petit livret rouge. Vous êtes sortis l'un après l'autre du hall. En regardant le certificat de divorce en main, le cœur de Liu Ruyan est un peu compliqué. À côté, toi aussi tu regardes le certificat de divorce que tu as en main. Cependant, à tes yeux, ce petit livret rouge n'est pas un certificat de divorce. Ce n'est pas du tout un certificat de divorce, mais plutôt un certificat d'honneur pour marcher librement vers la liberté. À ce moment-là, Liu Ruyan a soudain pris un ton doux et préoccupé. Cao Dong, la maison m'appartient maintenant. Où comptes-tu vivre à l'avenir? D'abord, je vais vivre temporairement dans un magasin. En disant cela, tu te tournes soudainement vers Liu Ruyan et dis « Veux-tu venir avec moi au magasin? Nous allons rompre. » Je demande sans vraiment demander. Au cas où Liu Ruyan accepterait. Puis je me lancerai moi-même. Nerveux. Liu Ruyan te lance un regard noir. Puis elle s'en va en claquant des talons hauts. Regarde le dos séduisant de ton ex-femme, un sourire malicieux apparaît sur ton visage. Liu Ruyan, attends un peu. Une fois que j'aurai un peu évolué, je vais certainement récupérer ma maison et ma voiture. Et toi, cette femme, je te récupérerai aussi. Mais à ce moment-là, tu ne seras plus ma femme. Tu ne seras qu'une machine à procréer. Avec le système, tu découvres que le ciel est plus bleu et le destin est plus propice. Même l'air semblait avoir un petit goût sucré. Tu as un air triomphant. Où dois-je commencer ma chasse? Soudain, tu aperçois une enseigne de billard pour gentlemen. Avec l'état d'esprit d'essayer, tu es entré dans la salle de billard. Il y avait peu de clients dans le bar à billard. 7 ou 8 assistantes de billard bien habillées discutaient tranquillement à la réception. En te voyant approcher, une jeune fille aguicheuse, portant un crop top moulant et une petite jupe en cuir, a pris l'initiative de parler. Salut, beau gosse. As-tu besoin d'une assistante? Tu ne dis rien. Tu as directement lancé le système dans ta tête pour scanner. Nom, Zhang Ziyan. Âge, 19 ans. Note sans maquillage, 65 points. Note de silhouette, 75 points. A abandonné le lycée technique. A eu 108 partenaires sexuels. A une longue histoire de tabagisme. A des problèmes gynécologiques. Système jugé non conforme. Tu as de nouveau parcouru du regard la foule. Jeune fille aguicheuse et petite sœur séduisante. Sans surprise. Aucun candidat reconnu par le système n'a été trouvé. Zhang Ziyan, au premier plan, n'apprécie pas ton regard scrutateur. Non. Que est-ce que tu regardes, vieux? Si tu ne cherches pas d'assistant, éloigne-toi. Tu ne vois pas de partenaire convenable? Alors tu te retournes et tu pars. À ce moment-là, une jeune fille te dit soudainement. Eh, beau gosse. Attends une minute. Nous avons un collègue aux toilettes. Elle est assez jolie. Zhang Ziyan se retourna soudainement, les yeux grands ouverts. Tintigne, espèce de. Qui t'a demandé d'en faire trop? La fille nommée Tintigne répliqua. Jiaki, elle est justement en manque. Zhang Ziyan ne veut pas admettre que sa beauté n'égale pas celle des autres. Elle dit d'une voix un peu hésitante. Ce vieux n'est même pas attiré par moi. Comment pourrait-il aimer celle qui? Zheng Jiaki qui ne sait même pas se maquiller. Cao Cao arrive juste à temps. Zhang Ziyan n'a pas encore terminé sa phrase. Une jeune fille à l'apparence délicate sort de la salle de bain. Tu actives immédiatement le système pour faire une analyse. Le système la juge comme un partenaire de reproduction qualifié. Après l'analyse, tu t'approches et tu demandes en sachant très bien. Quel est ton nom? La petite fille semble encore un peu hésitante. Moi. Je m'appelle Zheng Jiaki. Jiaki. Je veux que tu sois mon assistante de billard. En entendant cela, les yeux de Zheng Jiaki s'illuminèrent soudainement. Trop bien. En voyant cela, Zhang Ziyan fit une remarque avec un air mécontent. C'est quoi ce regard? Des côtes sèches? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? En parlant, elle a délibérément relevé la tête. Pour montrer que ses compétences dépassaient largement celles de Zheng Jiaki, tu es allé à la réception et as directement réservé la plus grande salle VIP. Ensuite, tu as commencé à jouer au billard avec Zheng Jiaki. Rapidement, il était un peu plus de 17 heures. Tu as regardé ton téléphone avant de dire. Jiaki.
J'ai un peu faim. Viens dîner avec moi, s'il te plaît. Zheng Jiaqi a répondu avec surprise. Mais je ne termine pas avant 21h. Ce n'est pas un problème. Je peux simplement racheter tout le temps qu'il te reste. Zheng Jiaqi était visiblement paniqué. Cela. Est-ce que c'est bien comme ça? En voyant cela, ton coin de bouche s'est levé en un sourire malicieux. Je ne suis pas du genre à aimer manger seul. Tu veux bien m'accompagner pour un dîner? Je te donnerai un pourboire supplémentaire de 500 yuan. En entendant qu'il y avait un pourboire de 500 yuan, Zheng Jiaqi a visiblement changé d'expression. Après avoir réfléchi un moment, elle a acquiescé, le visage légèrement rouge. En sortant du billard, tu es allé au distributeur. Tu as retiré 100 000 yuan en espèces. En voyant cela, Zheng Jiaqi a écarquillé les yeux et a demandé. Boss, pourquoi as-tu retiré autant d'argent? Tu as ri. Bien sûr, je l'ai retiré pour dépenser. En réalité, cet argent est celui que tu as préparé. Pour acheter un peu d'argent pour la séduction pour Zheng Jiaqi. Ensuite, vous êtes allé dans un restaurant de haute pot. Rapidement, une grande marmite de brochettes variées a été servie. Et 10 bouteilles d'aiguë 8 ont été mises sur la table. En savourant les délicieuses brochettes épicées. Tout en buvant des bières bien fraîches. Ta relation avec Zheng Jiaqi s'est rapidement rapprochée. Jiaqi, pourquoi es-tu assistante dans une salle de billard? Zheng Jiaqi, qui était en train de manger avec appétit, s'est figée un instant. Elle a ensuite répondu honnêtement. Ma famille vient de la campagne. Nos conditions économiques sont assez ordinaires. Je suis paumé. J'ai une dette de plusieurs dizaines de milliers de yuan dans mon village. Ma mère a des problèmes de santé. Elle doit prendre des médicaments en permanence. Mon frère a récemment réussi à trouver une partenaire par le biais de rencontres arrangées. Il a trouvé une candidate convenable pour le mariage. Mais la famille de la fille demande absolument à mon frère de donner. Ils veulent marier leur fille seulement avec une dot de 288 000. De toute façon, ma famille a beaucoup de besoins. C'est pourquoi je pensais à travailler à temps partiel pendant mon temps libre. Pour aider mes parents et mon frère un peu. Jiaqi, tes parents savent-ils que tu es assistante dans une salle de billard? Tu les aides avec la dot de ton frère? Zheng Jiaqi a doucement hoché la tête. Ils savent. En entendant cela, tu as froncé les sourcils. Mais tu n'as pas dit grand-chose. Il est déjà un peu plus de 8 heures. Après avoir bu 6 bouteilles de bière, tu vois qu'il est presque l'heure. Tu as donc commencé à faire semblant d'être ivre. Serveur. Apportez-moi encore 4 bouteilles de U8. La naïve Zheng Jiaqi a rapidement arrêté le serveur. Puis elle t'a dit avec une expression inquiète. Patron Kao. Je pense que tu es déjà un peu ivre. Pourquoi ne pas boire un peu de thé d'abord? Ne bois pas plus, d'accord? Je ne suis pas ivre. De plus, je ne me sens pas bien. Que est-ce qu'il y a à boire? Patron Kao. Si tu as quelque chose qui te rend triste, parle moyen. Se bourrer la gueule, c'est pas une solution non plus. Tu as profité de l'occasion pour mettre le certificat de divorce devant Zheng Jiaqi. Jiaqi, tu sais maintenant pourquoi je dépense. S'il te plaît, accompagne-moi pour manger et boire, d'accord? Tu tapes sur un grand sac d'argent à côté de toi, le visage rempli de douleur. Là, je suis tout seul, paumé comme jamais. À part un tas d'argent, il ne reste plus rien. Patron Kao, ne sois pas triste. Tu n'as même que 30 ans. Tu es encore si. Tu pourras sûrement trouver une meilleure femme à l'avenir. Tu feignais d'être ivre et continuais à parler. Merci pour tes bons mots. Levons nos verres à nouveau. Serveur. Et ma commande? Zheng Jiaqi, voyant la situation, se leva rapidement pour t'aider à sortir du restaurant de fondue. Patron Kao. Où habites-tu? Je te raccompagne chez toi. Tu mettais ta main sur l'épaule frêle de Zheng Jiaqi. Je vais chez moi. La maison a été donnée à mon ex-femme lors du divorce. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, je devrais dire ex-femme. Zheng Jiaqi avait l'air perplexe. Que devrions-nous faire alors? Tu désignais du doigt le magasin Vienna à côté. Que peut-on faire d'autre? On va prendre une chambre d'hôtel. Ainsi, Zheng Jiaqi t'aida à marcher. Le patron entra dans le hall du magasin. Tu posas ta carte d'identité sur le comptoir en disant à voix haute. Ouvrez une grande chambre. La réceptionniste du magasin jeta un coup d'œil à Zheng Jiaqi. Madame. Veuillez montrer votre carte d'identité, s'il vous plaît. Zheng Jiaqi s'est empressé de dire. Je ne vis pas ici. Je l'ai conduit dans sa chambre et je suis parti. En entendant cela, la réceptionniste t'a directement réservé une grande chambre. Après t'avoir aidé à entrer dans la chambre, Zheng Jiaqi se préparait à partir. Jiaqi. Ne te dépêche pas de partir. Il n'est pas encore 8 heures. Il est encore tôt. Prends un verre et repose-toi un peu. Je vais d'abord prendre une douche pour me réveiller. Ensuite, tu pourras rester un moment pour discuter avec moi. À 9 heures, je te donnerai 500 yuan de consommation. Et ensuite, je te ferai rentrer. Après avoir fini de parler, tu es entré dans la salle de bain en fredonnant une chanson. Écoutant le bruit de l'eau qui coule dans la douche. Zheng Jiaqi commença à devenir un peu nerveuse sans s'en rendre compte. Elle se parla à elle-même pour se réconforter. Ce n'est rien, ce n'est rien. Le patron Kao veut juste discuter un peu avec toi. Zheng Jiaqi, ne sois pas trop méfiante. Nous vivons dans une société régie par la loi. Si jamais il veut profiter de toi, menace-t-elle de dire que tu vas appeler la police. Il n'osera certainement pas faire n'importe quoi. Rapidement, tu es sorti de la salle de bain. Une douche, et je me sens beaucoup mieux. Je suis aussi bien plus réveillé. On voit que tout est presque prêt. Tu t'es assis à côté de Zheng Jiaqi. Puis, tu as sorti 10 000 yuan et les as posés sur la table basse. Jiaqi, si tu ne pars pas ce soir, ces 10 000 yuan seront à toi. Zheng Jiaqi a d'abord été surprise. Après 2 secondes de réaction, elle a écarquillé les yeux et a dit. Tu me prends pour qui?
Elle se sentait à la fois humiliée et en colère. Elle s'est levée, prête à partir directement. C'est à ce moment-là que tu as sorti une liasse et l'a claquée sur la table basse. Et les 20 000 yuan? Zheng Jiaqi n'a soudainement plus bougé. Pas assez. Et les 30 000? En disant cela, tu as à nouveau claqué des billets sur la table basse. Zheng Jiaqi, qui était pourtant bien décidé à partir, s'est soudain figé. 30 000 balles, ça suffit pour que je fasse mes années en BTS. Des frais de scolarité et de subsistance. Accepter cet argent peut alléger une bonne partie du fardeau pour ma famille. Zheng Jiaqi ressentait juste sa gorge sèche. Elle a dit en frémissant légèrement. J'en ai besoin. Mais je ne suis pas le genre de personne que tu penses. Tu as calmement ajouté une liasse de billets rouges. 40 000 yuan, tu sais. Cela couvrirait non seulement mes frais de scolarité, mais aussi mes frais de vie. En plus, cela pourrait aider ma mère à acheter 2 ans de dépenses. Zheng Jiaqi a soudainement ressenti une perte de force dans tout son corps. Elle est retombée dans le fauteuil derrière elle. Tu vois, la jeune fille assise sur la chaise hésite encore. Elle a alors ressorti une liasse d'argent. Tant que tu es prête à être ma petite amie. Les 50 000 yuan sur cette table basse t'appartiennent. Zheng Jiaqi a connu une lutte intérieure intense dans son cœur. Finalement, elle a dû accepter la réalité cruelle entre la honte, la colère et le ressentiment. A accepté la dure réalité au sein d'eux. Bien qu'elle ait déjà cédé intérieurement. Zheng Jiaqi voulait encore jouer un peu les malignes. Elle n'a pas directement accepté. Mais elle voulait attendre que tu augmentes encore le prix. Cependant, tu as tout de suite vu son petit jeu. Si tu ne veux pas, tant pis. Tu peux partir. En remettant les affaires sur la table basse, tu disais. Avec 50 000 yuan, quel genre de petite amie ne trouverais-je pas? Je ne vais pas te forcer. Au revoir. Zheng Jiaqi regardait un objet sur la table basse, qui était récupéré peu à peu. Elle se sentait très mal dans son cœur. En voyant cela, tu as souri et dit. Que est-ce qui se passe, Jiaqi? Tu as encore compris. Les larmes de Zheng Jiaqi tourbillonnaient dans ses yeux. Elle hocha la tête. Ah. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller prendre une douche. Dans la douche. Zheng Jiaqi pleurait en se lavant. Quand elle est sortie des toilettes, les yeux rouges. Tu étais déjà allongé sur le lit en l'attendant. Zheng Jiaqi a fait plusieurs respirations profondes pour essayer de se calmer. Avec un esprit résolu, elle s'est allongée sur le dos. Puis elle a fermé les yeux. Tu as vu son expression désespérée. Elle a souri sans dire un mot. Elle a directement commencé à agir. 2 minutes et demie plus tard, la voix du système retentit à tes oreilles. Félicitations, hôte, vous avez atteint la récompense de premier investissement. Le système récompense 10 millions de yuan. Le partenaire de reproduction n'est pas parvenu à tomber enceinte. Veuillez, hôte, continuer vos efforts. Compensation pour les nouveaux, une pilule fortifiante. Tu as pris ton téléphone et tu as vu que 10 millions de yuan étaient bien arrivés. L'expéditeur du virement est la banque Huagozong. Pendant que tu étudiais les récompenses du système. Zheng Jiaqi est repliée sur elle-même, se tenant le ventre en première année. Regardant la petite fleur rouge sur le papier blanc. Ses larmes ont de nouveau commencé à couler sans qu'elle puisse les retenir. Tu as rapidement pris quelques mouchoirs pour l'aider à essuyer ses larmes. Je n'ai pas besoin que tu essuies. Zheng Jiaqi a repoussé ta main en sanglotant. Espèce de con, dépêche-toi d'aller m'acheter. Alors, Jiaqi, repose-toi d'abord allongé. J'y vais et je reviens tout de suite. En arrivant au magasin, tu as acheté une bouteille de l'antinausée et une bouteille de vitamine C. En sortant du magasin, tu as profité qu'il n'y avait personne. Elle a balancé toutes les pilules dans la poubelle. Ensuite, tu as versé la vitamine C dans la bouteille vide d'antinausée. Jiaqi, viens manger. Cet import a peu d'effets secondaires. Zheng Jiaqi s'est difficilement redressée à moitié. Elle a pris la bouteille et a regardé l'étiquette. Puis elle a sorti un petit morceau et l'a avalé avec de l'eau. C'est à ce moment-là qu'elle a poussé un soupir de soulagement. En voyant cela, tu t'es assis à côté et a dit d'une voix douce. Jiaqi, tu es maintenant ma femme. Je prendrai bien soin de toi. Je serai responsable de toi. Zheng Jiaqi, appuyée contre le dossier, a été un instant surprise. Elle était un peu émue à l'intérieur. Alors, mes 50 000 yuan, tu peux me les donner? Tu te lèves immédiatement et apportes les 50 000 yuan en espèces. Tu les mets à côté de Zheng Jiaqi. Puis tu empiles les 50 000 yuan restants. En espèces à l'intérieur aussi. Les yeux de Zheng Jiaqi s'écarquillent. Que veux-tu dire par là? Tu ris. Jiaqi. Demain, tu ne dois plus aller travailler au billard. Si tu es en manque, dis-le-moi. Je ne te laisserai plus faire ce genre de travail où tu es exposé. En entendant tes paroles, Zheng Jiaqi est de nouveau touché. Si ce n'était pas par nécessité de la vie, quelle fille accepterait de faire ce genre de travail? En voyant l'expression de Zheng Jiaqi se détendre peu à peu, tu tends à nouveau la main et prends sa petite main. Tant que tu es prête à être ma petite amie à cœur, je peux te donner 100 000 yuan de poche chaque mois. Pour que ta vie ne soit plus jamais troublée par cela. Quand la main de Zheng Jiaqi est dans la tienne. Quand sa grande main chaleureuse l'a saisie. Elle a ressenti une sécurité jamais éprouvée auparavant. En regardant cet homme grand devant elle. Un homme d'âge moyen qui n'est pas vraiment beau mais qui dégage une forte virilité. Zheng Jiaqi a été touché profondément. Grand frère. Je veux être ta petite amie. Tu as ri en la prenant dans tes bras. Jiaqi, tu es trop mince. Tu devrais manger un peu plus à l'avenir. Tu dois prendre un peu de poids pour moi. Et ne m'appelle plus grand frère. Ça sonne trop mignon. Zheng Jiaqi a cligné des yeux. Comment devrais-je t'appeler alors? Tu as ri et dit. Appelle-moi mon mari. Le petit visage de Zheng Jiaqi s'est légèrement rougi. Oh là là. Je suis un peu gêné. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Nous avons tous les deux passé ce stade. Réponds,
Qu'est-ce qui se passe mon mari? Zheng Jiaqi a levé les yeux vers toi. Ses grands yeux, marqués de larmes, étaient remplis d'émotion. Mon mari. Mon mari. Tu étais prêt à jouer une autre partie avec Zheng Jiaqi dans tes bras. Mais en voyant la petite fille se tenir le ventre, tu as pensé à lui poser quelques questions d'abord. Jiaqi. Quand tes dernières règles ont-elles commencé? Zheng Jiaqi répondit un peu gêné. Chérie, pourquoi tu demandes ça? C'est juste pour m'inquiéter pour ta santé. Les yeux de Zheng Jiaqi se tournèrent vers le haut. Après un moment de réflexion, elle dit. Mes dernières règles ont commencé il y a 3 jours. Tu lui demandas à nouveau. Est-ce que tes règles sont régulières chaque mois? Zheng Jiaqi hocha la tête. C'est assez régulier. Un cycle de 30 jours. Une semaine avant et après les règles est considérée comme une période sûre. Bien sûr, à condition que les règles soient régulières. Puisque c'est maintenant une période infertile. Tu décidas de ne pas déranger Zheng Jiaqi qui avait encore mal au ventre. Tu attendrais qu'elle se remette pendant quelques jours avant de parler de la période sûre. À ce moment-là, Zheng Jiaqi eut soudainement envie d'uriner. Tu te déplaces en boitant vers les toilettes. Profitant de ce moment, tu as sorti cette grosse pilule tonifiante du système. En regardant la petite boule ronde sombre apparaître dans ta paume, tu ne peux t'empêcher de penser dans ta tête. Pourquoi cette pilule fortifiante ressemble-t-elle autant à une friandise? Non seulement elle ressemble à une friandise, même la texture et le goût sont identiques. Alors que tu t'apprêtes à remettre en question le système. Soudain, une chaleur monte de ton abdomen, puis se propage rapidement le long de tes méridiens dans tout ton corps. Pile à ce moment-là, Zheng Jiaqi est justement revenu sur le lit. À partir du lendemain matin, tu emmènes d'abord Zheng Jiaqi à la banque. Puis tu la raccompagnes à son école. Institut de technologie professionnelle de Luojiachan. Au moment de se séparer devant le dortoir, Zheng Jiaqi a l'air nostalgique. Mon chéri, quand reviendras-tu me voir? Aujourd'hui, c'est mardi. Jiaqi, concentre-toi en cours à l'école. J'ai fini ce que j'avais à faire. Je viendrai te voir ce week-end. Zheng Jiaqi a fait un geste malicieux en tendant un petit doigt. Alors, scellons notre accord avec un petit doigt. Toi, à 30 ans, tu as souri en tendant aussi ton petit doigt. Accord scellé. Ensuite, tu chantais en te dirigeant vers la sortie de l'école. Maintenant, sans femme, sans enfant, sans voiture, sans maison et sans prêt. Toi, sans emploi, tu te sens léger. Que devrais-je faire aujourd'hui? Trop libre, tu es un peu perdu pour le moment. Allons d'abord acheter un appartement. Même si avec le système, ça ne devrait pas être trop difficile. Mais rester dans un hôtel n'est pas une solution. En même temps, je pourrais chercher une agente immobilière qualifiée en achetant une maison. Chasser une agente immobilière compétente. Fais comme je l'ai dit. Rapidement, tu arrives à la rue Chu et Han, la plus animée de la ville de Jiancheng. Tu entres au hasard dans une agence immobilière au bord de la route. Tu ne regardes même pas les informations sur les maisons à vendre sur le tableau d'affichage. Mais tu utilises directement le système pour scanner toutes les intermédiaires féminines. Tu ne vois aucune qui soit qualifiée. Alors tu te retournes et tu t'en vas. Ensuite, tu as fait le tour de 8 agences immobilières d'affilée. Au final, tu n'as toujours pas trouvé un partenaire de reproduction qualifié. Juste au moment où tu es sur le point d'abandonner, tu aperçois soudainement au coin de la rue une agence de Lianjia que tu n'as jamais visitée. La dernière agence. Si tu n'as toujours pas trouvé un partenaire de reproduction reconnu par le système, alors, cherche d'abord une intermédiaire femme pour acheter une maison. En entrant dans le restaurant de Lianjia avec l'enseigne verte, tu aperçois immédiatement une belle femme assise à côté de l'ordinateur. Tu penses un instant et actives le système. Corps à 80 points. Corps parfait. Le système juge le partenaire de reproduction comme ayant un corps parfait. Eh bien, 26 ans et toujours parfait. Impressionnant. En pensant à toi, je marchais d'un grand pas devant Jin Yao. Bonjour. Je veux acheter un appartement. En voyant cela, Jin Yao se leva rapidement de sa chaise. Bonjour, monsieur. Puis-je savoir votre nom de famille? Je m'appelle Kao. Bonjour, monsieur Kao. Quel type de maison souhaitez-vous acheter? Quel est le quartier le plus cher près de Chu et Anji? Jin Yao parut un instant désorienté. Une lueur d'étonnement traversa ses beaux yeux en amande. Une légère surprise à peine perceptible. En réalité, il y a pas mal de quartiers haut de gamme près de Anji. Cependant, le quartier le plus cher reste Yuushijia. D'accord. Pourriez-vous me conduire à Yuushijia pour voir des maisons? Rapidement, Jin Yao t'a amené au quartier Yuushijia. Monsieur Kao, puis-je vous demander combien de personnes il y a dans votre famille? Cela m'aiderait à vous recommander un type de maison adapté. Vous répondit avec un sourire. Je suis célibataire. Je vis seul. À ces mots, l'éclat dans les yeux de Jin Yao brilla encore un peu plus. Alors, quelle taille de maison monsieur Kao prévoit-il d'acheter? J'aime vivre dans un espace un peu plus grand. Mais la maison ne doit pas nécessairement être trop grande. Environ 200 mètres carrés suffisent. Quand Yao avait les yeux grands ouverts, elle ne pouvait s'empêcher de se moquer intérieurement. Est-ce que vous, les gens, parlez vraiment? Mais se moquer en silence est une chose. Le sourire sur le visage de Jin Yao n'a jamais cessé. Alors, monsieur Kao, veuillez par ici. Au bâtiment 6, il y a un appartement qui correspond à vos critères. Jin Yao vous a emmené dans l'ascenseur jusqu'au 36e étage. Puis elle a ouvert la porte et est entrée dans l'appartement 3601. Jin Yao vous a laissé regarder un moment. Ensuite, elle s'est approchée et a dit. Monsieur Kao, la superficie de cet appartement est de 180 mètres carrés. Lorsqu'il était à prix élevé, il coûtait plus de 50 000 par mètre carré. Maintenant, le marché immobilier est moyen. Le propriétaire est prêt à le vendre pour 6,5 millions. Vous avez doucement hoché la tête et dit.
D'accord, je l'achète. Monsieur Kao. Vous avez donc décidé de l'acheter. Jin Yao avait encore beaucoup d'arguments de vente en tête. Maintenant, tout cela ne me sert plus à rien. Tu as ri. Quand le propriétaire pourra-t-il signer le contrat avec moi? Quand Yao te regardait dans les yeux, j'ai soudainement eu l'impression que ton sourire était insondable. Le propriétaire vit dans ce quartier. Je vais l'appeler tout de suite. Voyons quand il est disponible. Peu de temps après, le propriétaire a reçu un appel de Jin Yao. Zhang Dawei est arrivé sur les lieux. Et toi, t'as pas traîné une seule seconde. Tu as transféré 6,5 millions à Zhang Dawei. Après avoir accompagné Zhang Dawei. En te retournant, je viens de réaliser que l'agente féminine Jin Yao a les yeux remplis d'étoiles qui te regardaient. Monsieur Kao, vous m'avez permis de signer un gros contrat si facilement. Je voudrais exprimer ma gratitude. En disant cela, Jin Yao s'est rapproché de toi. Jin Yao a souri avec embarras. Monsieur Kao, vous m'avez permis de signer un gros contrat si facilement. Je voudrais vous inviter à dîner. Pour vous remercier. En regardant Jin Yao avec une expression d'attente, tu pensais à toi-même. C'est vraiment pour les femmes. Ce n'est pas pour dépenser de l'argent pour les femmes. On peut donner un peu d'argent de poche. Mais il faut absolument dépenser pour soi. Ainsi, les femmes s'approcheront d'elles-mêmes. D'accord. Monsieur Jin, guidez-nous, s'il vous plaît. Rapidement, Jin Yao vous a conduit dans un restaurant peu recommandable. C'est du pur Jin Yao. Elle a finalement rassemblé son courage pour demander. Je suis juste curieux, Kaodage et Boea. Des filles jolies devraient être nombreuses à te courtiser. Mais pourquoi n'es-tu pas encore marié à 30 ans? Tu as dit d'un air calme. J'ai été marié. Je viens de divorcer. Après avoir dit cela, il a sorti le certificat de divorce de sa poche et l'a tendu à Kang Yao. Jin Yao feuilletait le petit carnet rouge dans ses mains, un sentiment de joie l'envahissant. Ce gendre idéal devant elle vient juste de divorcer hier. C'est le moment où il se sent vulnérable. C'est une bonne occasion pour moi de prendre de l'avance. Soudain, Jin Yao pensa à nouveau qu'après ton divorce, tu es toujours aussi. Alors, la part de l'héritage que son ex-femme a emporté, ce n'est pas un chiffre astronomique? Si j'avais connu le grand frère Kao il y a quelques années, alors, la part de l'héritage que son ex-femme a emporté ne serait-elle pas la mienne? Mon cœur fait mal. C'est vraiment très douloureux. Jin Yao, qui tient l'argent pour la vie, se couvre en retour. Ma respiration est devenue difficile. Toi à côté, tu as un visage plein de questions. Jin Yao, qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis étouffé en mangeant. Je vais bien. Grand frère Kao, mange plus de légumes. En voyant cela, tu as rapidement pris un Coca-Cola glacé et l'a tendu à Jin Yao. Jin Yao n'a même pas réfléchi et a pris le verre pour boire. Très bien. On peut boire froid. À ce moment-là, ton téléphone a sonné. C'était un appel de ton ex-femme, Liu Ruian. Kao Dong. J'ai tout emballé et préparé tes affaires. Quand tu es disponible, viens les prendre. Je n'en veux plus. Donne ce qui peut être donné. Jette directement ce qui ne peut pas être donné. Tu ne veux même plus de tes vêtements? Alors, que vas-tu porter? Je ne veux plus de vieux vêtements. Bien sûr, c'est pour acheter de nouveaux vêtements. Tu as terminé et raccroché directement. Jin Yao a remarqué que tu t'étais séparé de ton ex-femme si abruptement. Dans ton cœur, tu ne peux t'empêcher de ressentir une certaine satisfaction. Tu regardes Jin Yao, qui sourit en cachette à côté, et dit. Après le dîner, attends un moment. Peux-tu m'accompagner faire un tour en ville pour acheter quelques trucs? Bien sûr que je peux. Jin Yao réfléchissait à quelle excuse utiliser pour rester collé à toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu prennes l'initiative de t'inviter toi-même. Après le dîner, vous êtes allé à Tchoué, le parc Ida à côté de Han Street. Jin Yao t'a regardé à Machi. Dans les magasins de luxe comme Armani, tu dépensais de l'argent comme de l'eau. En seulement une heure, tu as dépensé plus de 300 000. Lorsque vous sortez du parc Ida, t'es sapé de la tête aux pieds, tout neuf de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Des vêtements aux chaussures en cuir, des lunettes de soleil au sac en cuir. Même les chaussettes étaient toutes de grandes marques. Qian Yao portait dans ses deux mains tout ce que tu as acheté. Elle peinait à te suivre derrière. Kao Dong, espèce de salaud. Tu m'as traité, moi une jeune fille, comme une ouvrière gratuite. Tu achètes tant de choses pour toi-même. Tu n'as même pas pensé à m'en acheter une. Tu es vraiment avare. Alors que Qian Yao était pleine de ressentiment, tu te retournes soudainement et demandes. Alors, comment ça va Qian Yao? Est-ce que c'est lourd? Veux-tu m'en donner un peu? Qian Yao sourit rapidement avec un doux sourire. Ce n'est pas lourd. Pas du tout lourd. Je suis contente de pouvoir aider un peu Kaodage. D'accord. Alors viens avec moi au magasin. Toi et Qian Yao êtes arrivés l'un après l'autre. Au magasin Idaruyua, prétendument 7 étoiles. Tu t'approches de la réception pour demander les prix. Tu découvres que les chambres standards et grandes coûtent toutes les 2200 par nuit. Tu te tournes vers Qian Yao, les mains chargées de choses, et dis. Ce n'est pas aussi exagéré que je l'imaginais. Les prix de ce magasin Ruyua ne sont pas chers, n'est-ce pas? Jin Yao a donc dû forcer un sourire pour montrer son accord. En réalité, elle commençait déjà à critiquer intérieurement. Ce n'est pas si cher. Pour l'hôtel, je n'accepte au maximum que plus de 300 par nuit à Vienne. Si c'est plus cher, ça ne vaut plus le coup. Tu penses que tu pourrais rester ici un certain temps. Tu as donc choisi une suite administrative avec vue sur le lac à 3200. Une suite administrative avec vue sur le lac pour la nuit. Et tu as payé d'un coup le loyer de 30 jours. Jin Yao derrière toi était très bouleversée quand elle a vu ça. Dépenser 96 000 pour un hôtel. C'est vraiment du gaspillage. Je ne peux même pas gagner 96 000 en un an. Ce serait tellement mieux de tout économiser. Après avoir terminé les formalités d'enregistrement,
Tu prends l'ascenseur jusqu'au 30e étage de l'hôtel. Tu utilises ta carte pour entrer dans la suite. La décoration est magnifique. Des meubles variés et de haute qualité. Un grand lit motorisé de 2 mètres de large. Une vue imprenable depuis la fenêtre du haut. Tu trouves que ça en vaut la peine. Même l'avare Jin Yao ne pouvait s'empêcher de soupirer. Cette suite est vraiment belle. Elle doit faire plus de 100 mètres carrés, non? Tu souris en disant. De toute façon, la réceptionniste a dit qu'il y a 120 mètres carrés. Jin Yao posa ce qu'elle tenait. Après avoir minutieusement inspecté la pièce, elle commenta. Le luxe est vraiment du luxe. C'est cher, c'est vraiment cher. Toi, assis sur le canapé du salon, tu rigolais. Ah, de toute façon, j'ai déjà payé le loyer. Tu peux rester et essayer de vivre ici gratuitement. En entendant cela, le visage de Jin Yao rougit. Grand frère Kao, tu es vraiment drôle. Je ne rigole pas. Tout est vrai, Jin Yao. Nous sommes tous les deux des adultes maintenant. Moi, je suis pas du genre à tourner autour du pot quand je parle. Ne pars pas ce soir. Reste avec moi. Grand frère Kao. Est-ce que ça ne va pas un peu trop vite? Tu ne veux pas être trop impliqué avec la fille intéressée, Jin Yao. Il a donc montré son jeu directement. Tant que tu es prête à être ma femme, je te donnerai 100 000 yuan de poche chaque mois. Quoi? 10? 100 000? Le cerveau de Jin Yao a directement planté. Après un moment de choc, elle demanda. Grand frère Kao, toi, tu veux me prendre? Je t'ai vu sourire et hocher la tête. Jin Yao se tenait au milieu du salon, en proie à un dilemme. Soudain, elle tapota le pied et dit. Non, je veux 880 000. Tu m'as directement fait rire. Jin Yao, tu es vraiment audacieuse dans tes prix. Es-tu en or ou en diamant? Pourquoi devrais-je débourser 880 000 par mois pour toi? Jin Yao, le visage rouge, expliqua. Je ne parle pas de frais de prise. Ce que je veux dire par 880 000, c'est la dot. Quoi? Que est-ce que c'est? La dot. Tu veux dire que tu veux que je t'épouse? Jin Yao hocha la tête. Et disait avec un air sérieux. Grand frère Kao, tu pourrais ne pas me croire. Même si je viens à peine de te rencontrer aujourd'hui. Mais je sens que grand frère Kao est un homme bien digne de confiance pour la vie. Si tu m'aimes vraiment. Je ne veux pas de simple argent de poche de 100 000 par mois. Je veux juste que tu dépenses 880 000 pour m'épouser et me ramener chez toi. Je te promets que je serai une femme vertueuse. Des bêtises. Tu es encore une fois énervé par Jin Yao. Je viens juste de divorcer hier. Tu n'as même pas profité de 2 jours de liberté que tu veux déjà te remarier. Je ne suis pas idiot. Jin Yao a dit avec un sourire gêné. C'est vrai que parler de mariage est un peu prématuré. Pourquoi ne commencerions-nous pas par être amis? Prenons le temps de mieux nous connaître et de développer des sentiments. Qu'en pensais-tu, Kao Dong? Ton objectif principal est de faire en sorte que Jin Yao tombe enceinte naturellement. Pour atteindre cet objectif, peu importe si tu dois dépenser de l'argent ou dire des mensonges. Tu n'hésites pas à utiliser quelques stratagèmes. Tu te lèves du canapé et marches devant Jin Yao. Tu prends sa petite main et dis. Yao Yao. En fait, je suis tombé amoureux de toi dès que je t'ai vu aujourd'hui. Je veux être ton petit ami. Reste avec moi ce soir, d'accord? En entendant cela, Jin Yao a refusé catégoriquement. Et a retiré sa main. Ça ne va pas. Je t'ai donné mon corps ce soir. À ce moment-là, tu ne m'épouseras pas. Alors il me sera encore plus difficile d'obtenir la dot de 880 000. Tu as demandé, perplexe. Non. Jin Yao, pourquoi es-tu toujours obsédé par la dot de 880 000? Je te donnerai 100 000 par mois. En un an, ça fait 1 200 000. Cela ne dépasse-t-il pas de loin les 880 000 que tu veux? Je vois que tu n'es pas quelqu'un qui ne peut même pas calculer ça. Quelqu'un qui ne comprend même pas ça. Jin Yao, l'air tout embrouillé, a dit en se retenant. Je veux bien que tu me donnes 100 000 chaque mois. C'est quand même 100 000 par mois, hein. Je ne gagnerai même pas autant en un an de travail acharné en tant qu'agent. Je ne suis même pas sûr de pouvoir gagner autant. J'admets aussi que je suis très. Mais j'ai mes propres principes. Tout le monde a ses propres principes. Les principes de chacun ont aussi leur prix. Mon prix, c'est 880 000 de dot, pas un sou de moins. Tous les deux, vous n'avez rien dit pendant un moment. La suite avec vue sur le lac est devenue silencieuse en un instant. Tu penses à Jin Yao devant toi, que tu as mis presque toute la journée à trouver. Tu as cherché dans plusieurs rues avant de la trouver. C'est un partenaire de reproduction reconnu par le système. De plus, tout le travail préparatoire a déjà été fait. Maintenant, elle est également revenue au magasin avec toi. Si les négociations échouent maintenant, ce ne sera vraiment pas rentable. Tu t'assois à nouveau sur le canapé du salon. Et tu fais un geste pour inviter. Jin Yao ne veut pas abandonner si facilement son gendre en or. Elle montre alors un chemin pénible dans son hésitation. Yao Yao, ta maison d'origine est dans le Jiangxi, n'est-ce pas? Jin Yao reste un instant figé. Comment le sais-tu? Tu souris en disant. Ah, j'ai déduit cela du montant de la dot que tu demandes. Mais chez vous, ce n'est pas habituel. Vous demandez 388 000 en dot, n'est-ce pas? Et t'as sorti ce chiffre de 880 000 d'où? Sérieux? Ah. En fait, je sais aussi que le montant que je demande est un peu élevé. Mais quand ma meilleure amie s'est mariée, son mari lui a donné une dot de 880 000. Je ne veux pas lui faire de l'ombre. Jin Yao, attention. Ses 2 mains posées sur les cuisses étaient serrées à s'en faire blanchir les jointures. Que ce soit l'apparence, la silhouette ou le niveau d'éducation. Je ne suis pas moins bon qu'elle dans aucun domaine. Si elle peut obtenir 880 000 yuan de dot en se mariant, alors ma dot ne doit en aucun cas être inférieure à la sienne. Tu regardes Jin Yao avec une expression déçue. Tu comprends enfin pourquoi elle est avare et cupide. Pourquoi elle a pu refuser ce qu'elle avait offert.
La tentation de 100 000 yuan par mois. Ce qu'elle veut vraiment, c'est l'honneur. Yao Yao. Pour moi, une dot de 1 880 000 yuan, ce n'est rien. Je peux te le donner. Mais j'ai aussi une condition. Jin Yao a l'air extrêmement ravi. Frère, dis-moi. Tant que tu es prêt à me donner 880 000 yuan de dot, je peux accepter n'importe quelle condition. Tu affiches un sourire malicieux. Ma condition est que tu dois d'abord tomber enceinte de mon enfant. Tomber enceinte de ton enfant d'abord? Jin Yao se couvre immédiatement la bouche, méfiante. Tu ne cherches pas à me séduire, là? Tu as ri. Comment cela pourrait-il être considéré comme une tromperie? Je suis ici pour discuter d'une collaboration en toute franchise. Tu deviendras ma femme. Je te donnerai 100 000 yuan par mois de poche. Une fois que tu seras enceinte de mon enfant, j'organiserai un grand mariage dans ta ville natale pour toi. Que tout le monde chez toi sache que tu as épousé un bon parti. Il y aura aussi une dot de 880 000 yuan. Bien sûr, je ne prendrai pas de certificat de mariage avec toi. Je ne retomberai pas dans le même piège une fois de plus. Après avoir entendu ce que tu as dit, Jin Yao fronça les sourcils et réfléchit un moment. Donc, si je comprends bien, cher Kao, tu veux dire que, devant mes amis et ma famille dans ma ville natale, tu seras mon mari. Ici à Jiansheng, je suis ta petite amie que tu entretiens avec 100 000 yuan par mois. Tu as hoché la tête en souriant. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Ainsi, tu auras aussi le prestige que tu veux. Et tu obtiendras ce que tu aimes. J'aurai aussi l'enfant que je souhaite. Cela ne nous arrange-t-il pas tous les deux? Jin Yao était encore un peu inquiet. Ça. Et si je te donnais mon corps? Si je tombais enceinte de ton enfant? Que ferais-tu si tu ne me donnais pas les 880 000 yuan de dot? Tu es folle. Je te donne déjà 100 000 par mois. Est-ce que je me soucierais vraiment des 880 000 yuan de dot? Et même si je ne compte pas nous marier légalement. Mais à ce moment-là, tu seras la mère de mon gosse. Je pourrais vraiment te traiter mal? Grand frère Kao. Si je tombais enceinte de ton enfant, serais-tu vraiment prêt à m'accompagner chez moi pour un mariage? Tu as hoché la tête avec assurance. Ce n'est que jouer le rôle du marié pendant quelques jours. Je n'y perdrai pas. Tant que nous ne nous marions pas, tout est négociable. Jin Yao a encore hésité un moment. Puis elle a pris une profonde inspiration. D'accord. Je veux être ta femme. Si je tombe enceinte à ce moment-là, et que tu ne veux pas rentrer avec moi pour le mariage, je disparaîtrai avec ton enfant, pour que tu ne puisses jamais voir ta propre chair. Une menace sans aucun danger pour Jin Yao. Tu acquiesces avec un sourire. Puisque l'affaire est réglée. Alors dépêche-toi d'aller prendre une douche. Dans la salle de bain. Quand Yao se lamente en prenant sa douche. Cette salle de bain est vraiment trop grande. Elle est même plus grande que ma petite chambre actuelle. La vie de certaines personnes est-elle vraiment ainsi? En y réfléchissant, être la femme de Kaodage n'est pas si mal. Tant que je lui fais réaliser toutes les promesses qu'il a faites. Je peux ainsi obtenir gloire et richesse. En y pensant, le visage de Jin Yao ne pouvait s'empêcher de s'illumine d'un sourire heureux. Peu de temps après, quand Yao était habillé en blanc. Hier soir, j'ai pris une grande pilule de renforcement. Et je n'ai même pas déversé ma colère sur Zheng Jiaqi. En sortant, tu as ressenti directement quelque chose. Tu t'es approché et tu as pris Jin Yao dans tes bras. Ensuite, tu as marché d'un grand pas vers la chambre. Jin Yao t'a donné un petit coup avec son poing et a dit: Ah. Va d'abord prendre une douche. Je ne peux plus attendre. Laisse-moi d'abord commencer une partie. En disant cela, tu as posé Jin Yao sur le grand lit électrique de 2 mètres de large. Au fait, Yao Yao, quand est-ce que tu as eu tes dernières règles? Le petit visage de Jin Yao a rougi. Pourquoi tu demandes ça? Je n'ai pas eu mes règles aujourd'hui. Tu lui as pincé la joue en disant: Ne dis pas de bêtises. Dépêche-toi de dire. Jin Yao a levé les yeux et a légèrement réfléchi. C'était probablement il y a une semaine. Frère Kao, tu ne pourrais pas être. Elle a soudainement eu une expression de peur. Tu ne veux pas que je tombe enceinte ce soir, n'est-ce pas? Tu as dit avec un sourire malicieux. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Fais vite pour que tu aies mon bébé. N'est-ce pas une façon plus rapide d'obtenir les 880 000 de ta dot? Mais c'est un peu trop brusque. Nous venons juste de nous rencontrer aujourd'hui. Tu as sorti ton téléphone et tu as directement transféré 100 000 à Jin Yao. C'est votre argent de poche pour ce mois-ci. Kuan Yao regardait le message de réception sur son téléphone. Son cœur s'est soudainement apaisé. Elle a dit avec un regard flou et timide: Grand frère Kao, aujourd'hui est ma première fois. Sois un peu plus doux avec moi. 1 heure plus tard, Jin Yao essuyait ses larmes. Tout en te donnant un coup de poing dans le bras. Espèce de salaud. Tu ne comprends même pas comment chérir la beauté? Tu as ri. Désolé, YKO. Ton corps est vraiment trop attirant. Je n'ai pas pu me retenir. Kuan Yao a fini sa petite colère et a de nouveau plongé dans tes bras. Après le lien des âmes. Elle a déjà commencé à accepter dans son cœur qu'elle est ta femme. Grand frère Kao. Elle m'appelle encore KOGE. Appelle-moi chéri. Mon mari. Jin Yao l'a dit d'une voix soyeuse. Mon mari. Tu veux vraiment un enfant? Pourquoi ne pas laisser ton ex-femme t'en donner un? Elle a peur que son corps change après avoir eu un enfant. C'est pourquoi elle refuse de m'en donner un. Jin Yao a tourné les yeux. Est-ce la raison pour laquelle tu as divorcé d'elle? Tu as dit ça sans même y penser. En fait, tu as accepté de divorcer de Liu Ruiyan. C'était complètement parce que tu as obtenu le système. Tu ne peux pas te faire passer par le système. Que tu as obtenu après tant de travail. Et qu'en plus, la moitié part encore chez cette Liu Ruiyan. Appuyant sur ton cœur en or, je pense. Mon mari vient juste de divorcer. Il ne veut sûrement pas se remarier dans l'immédiat. Mais quand je porterai son propre enfant,
Ensuite, il m'aura organisé un mariage dans ma ville natale. Je suis en train de le travailler doucement. Peut-être que je réussirai à prendre ma place. Je deviendrai officiellement Madame Kao. Je vais lui être entièrement obéissante. Je vais le traiter si bien qu'il ne pourra plus se passer de moi. Toi, après avoir pris un grand remède revitalisant, tu te rétablis rapidement. Tu caresses le petit visage de Jin Yao et demandes. Yao Yao, as-tu bien reposé? Rejouons une partie. Quand Yao a un visage plein de gentillesse. Viens, mon cher. Tant que tu le souhaites, je suis toujours là pour toi. Après avoir travaillé dur toute la nuit, malgré ta malchance, tu n'as toujours rien récolté. Dès le lendemain matin, tu es réveillé par le bruit de la salle de bain. Dans la salle de bain. Yao Yao. Pourquoi te lèves-tu si tôt? Désolé, mon cher. Est-ce que je t'ai réveillé? Quand Yao retourne dans sa chambre en s'essuyant le visage. Et t'as encore reçu un petit baiser pendant que t'étais allongé sur le lit. Se lever si tôt, c'est bien sûr pour aller au travail. Tu as ri. Je te donne 100 000 yuan par mois, ce n'est pas assez pour toi? Jin Yao caressa ton visage et dit. Gagner un peu plus, c'est toujours ça de prix. Plus il y a de ces choses, mieux c'est. Chérie, continue à dormir un peu. Prends un bon repas à midi. Je reviendrai rapidement pour te tenir compagnie à midi. Après avoir dit cela, Jin Yao a pris son petit sac à main et est sorti. Toi, épuisé de la nuit dernière, tu t'es de nouveau écroulé. Tu as dormi d'un sommeil profond jusqu'à midi. Après m'être levé et avoir pris une douche dans la vaste salle de bain. Je me sens enfin un peu revigoré. Système. Comment obtenir les grandes pilules revitalisantes que j'ai prises auparavant? Les grandes pilules revitalisantes appartiennent à des récompenses aléatoires. Le système déclenchera une grossesse naturelle chez un partenaire de reproduction qualifié. Distribué au pif pendant le processus de réussite de la grossesse. Tu as dit en te tenant le bas du dos. Bon sang. Je ne fais pas assez d'exercice normalement. Soudain, me demander d'avoir plus d'enfants et de bonheur est plutôt un défi. Après avoir enfilé une toute nouvelle tenue de marque. Tu es arrivé au restaurant exécutif situé au 25e étage du magasin Rua. Tu as trouvé une place près de la fenêtre et t'es assis. En feuilletant le menu. Tout en scannant silencieusement les serveuses avec le système. Tu as passé en revue toutes les serveuses. Il faut dire que dans un restaurant 7 étoiles, toutes les serveuses sont très belles. Parmi elles, il y a même 2 beautés notées à plus de 80 sans maquillage. Dommage que ces 2 beautés aient plus d'un ancien petit ami. Le système a directement donné une évaluation non satisfaisante. Tant pis. Qui trop embrasse mal étreint. D'abord, il faut s'occuper de Jin Yao et de Zheng Jiki. Tu as détourné le regard et as commandé un plat. Le menu de steak de homard australien à 998. Une fois rassasié, tu es rentré dans ta suite avec vue sur le lac, le ventre plein. Et elle s'est refait une petite sieste bien tranquille sur le lit. En attendant, tu es prêt à recevoir Jin Yao quand elle termine son travail. À 16 heures, tu as entendu la sonnette en étant à moitié endormi. En te levant pour ouvrir la porte, Jin Yao est entré. Avec un air timide, Jin Yao s'est blotti contre toi. Chérie, je suis de retour. As-tu bien mangé tout seul à midi? Oui. Je suis allé au restaurant du 25e étage pour manger du homard australien et un steak. Jin Yao t'a donné un léger coup sur la bouche avec un air de reproche. Chérie, tu es vraiment incorrigible. Moi, à midi, j'ai mangé un bento à 12 balles. Toi qui manges des homards au magasin tout seul. Ah, c'est de ta faute si tu dois aller travailler. Tu aurais pu faire la grasse matinée avec moi. Puis nous serions allés manger un bon repas ensemble à midi. Le petit Jin Yao est vraiment très haut. HMPH, je m'en fiche. De toute façon, ce soir je veux aussi du homard australien et un steak. D'accord. Pas de problème. Tu marchais vers la chambre en tenant Jin Yao et en disant. D'abord, occupons-nous des affaires. On ira manger quand ce sera l'heure des repas. Les joues de Jin Yao rougissent. Ah, mon chéri. Je viens juste de revenir de l'extérieur. Pourquoi ne pas me laisser d'abord prendre une douche? Tu as penché la tête et reniflé son cou. Pas besoin. Le goût naturel est très bien. Le travail acharné porte ses fruits. Juste au moment où tu faisais de ton mieux pour le taux de natalité en Chine. Le son tant attendu du système a soudain résonné à ton oreille. Félicitations, hôte, pour avoir complété la tâche des nombreux enfants pour la première fois. Récompense d'accomplissement de 10 millions de yuan. L'objet de reproduction, Jin Yao, est tombé enceinte naturellement avec succès. Le système récompense avec des frais de maintien de grossesse de 10 millions de yuan. Récompense de semences, niveau 1 en arts martiaux. Les arts martiaux vont se renforcer avec le développement du fœtus. Et atteindront le niveau maximum lorsque le fœtus naîtra avec succès. Récompense aléatoire, une pilule de renforcement. Tu as embrassé Jin Yao avec enthousiasme en la prenant dans tes bras. C'est génial. Yao Yao, tu es vraiment mon étoile chanceuse. Jin Yao a l'air complètement perdu après ce baiser. Pourquoi est-il si heureux tout à coup? Tu prends ton téléphone et commences à vérifier les informations de réception. Effectivement, 2 messages de 10 millions de yuan arrivent. Les SMS apparaissent sur le téléphone. L'expéditeur est toujours la banque Huago. À ce moment-là, Jin Yao t'enlace par derrière. Elle presse son petit visage et son corps contre ton dos. Mon chéri, j'ai un peu faim. Pouvons-nous d'abord descendre et manger quelque chose? Tu te retournes avec un air gaga. Bien sûr, mon trésor. On ne peut pas te laisser avoir faim, à toi. Après avoir simplement pris une douche ensemble. Tu descends en ascenseur avec Jin Yao. Yao Yao, tu marches comme ça. Tes collègues ne t'ont pas taquiné au travail aujourd'hui? Jin Yao t'a lancé un regard tout en riant. Ce n'est pas de ma faute. J'ai dit à eux que j'avais couru hier soir. Je me suis foulé le dos en m'exerçant. En entendant cela, tu souris. Ce que tu dis n'est pas faux.
C'est effectivement une blessure de sport. Un fantôme. Tu es vraiment insupportable. Nous sommes allés ensemble au restaurant exécutif au 25e étage. Jin Yao a immédiatement été ébloui par l'élégance de cet endroit. L'environnement de restauration m'a stupéfié. Mon Dieu, chérie. Ce restaurant exécutif est vraiment magnifique. Manger ici ne doit pas être bon marché, n'est-ce pas? Tu dis. Tu n'as pas à te soucier du prix. Prends ce que tu veux. De toute façon, ce n'est pas toi qui paies. Jin Yao a levé son petit derrière. J'en souffrirai aussi si tu dépenses trop. Après avoir trouvé une table pour deux, nous nous sommes assis. Jin Yao a rapidement trouvé sur le menu du steak de homard australien que tu as pris pour le déjeuner. Mon Dieu. 998 par plat. Tu dis calmement. Oui. C'est bon et les ingrédients sont frais. Je pense que ça en vaut la peine. Tu dis calmement. On devrait peut-être prendre deux de ce menu alors. Ça simplifie les choses. Les yeux de Jin Yao étaient grands ouverts. Ce n'est pas qu'un dîner coûte près de 2000 yuan. Je ne peux pas manger quelque chose d'aussi cher. Finalement, après avoir tiré sur 2 fois, Jin Yao a finalement accepté de commander un plat de steak de homard australien, plus un plat de pâtes à la sauce bolognaise à 168. Rapidement, le grand repas de steak de homard a été servi devant eux. Pendant le repas, Jin Yao s'est rendu compte que tu l'aidais à couper son steak. Tu lui as aussi donné la plupart de la chair de homard et du bœuf à manger. Pendant ce temps, tu as mangé ce plat de pâtes à la sauce bolognaise pas chère. Chérie, tu es vraiment gentil avec moi. Jin Yao était si touché que les larmes lui montaient aux yeux. Tu pensais. Bien sûr, je dois faire en sorte que tu manges bien. Ton ventre est actuellement rempli de trésors d'une valeur de plus de 100 millions. Es-tu heureuse d'être ma femme? Heureuse. Jin Yao, comblé avec de la chair de homard, avait des étoiles dans les yeux. Alors, écoutes-tu mes conseils? J'écoute. J'écoute tout ce que mon mari dit. Tu avais une expression très sérieuse. Quand je ne suis pas là d'habitude. Ne mange plus ces boîtes à lunch bon marché. La santé est très importante. Jin Yao réfléchit et dit. Donc, puisse-je manger des plats faits maison pour mes repas de travail à l'avenir? Je promets que je ferai un équilibre entre viande et légumes à chaque repas. Je vais manger très sainement. Tu penses que Jin Yao est avare, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui peut changer du jour au lendemain. Il hocha la tête en accord. À partir de maintenant, prends une photo de chaque repas pour me tenir au courant. Tu n'as pas le droit de faire des économies en cachette. Jin Yao avait une expression de joie sur le visage. D'accord, mon chéri. Après avoir bouffé, vous êtes retournés ensemble à la suite avec vue sur le lac. T'as profité du moment où Jin Yao était parti aux toilettes. Tu as pris la deuxième pilule de renforcement. Une chaleur douce a de nouveau jailli de ton abdomen. Puis elle s'est répandue rapidement dans tout son corps. Tu as senti que tu avais à nouveau de l'énergie. Le sentiment de fatigue après avoir combattu depuis hier soir. La fatigue s'est envolée d'un coup, comme si de rien n'était. La grande chambre a couché. Toi et Jin Yao êtes blottis l'un contre l'autre, en regardant chacun son téléphone. Ils discutaient à moitié, lâchant une phrase par-ci par-là. Tu tournes la tête par inadvertance et remarques que Jin Yao ne regarde pas de vidéos, mais regarde plutôt toutes sortes de publicités vidéo sur différentes plateformes. En regardant de plus près, on voit que l'écran d'accueil de son téléphone est rempli de différentes versions de Douyin. Version rapide de Douyin. Vidéo d'Onga. Version rapide de Toutiao. Drame court gratuit de Lango. Roman de tomates et une série d'autres. Des applications qui permettent de recevoir des enveloppes rouges en espèces. Jin Yao, tu es maintenant quelqu'un qui gagne 100 000 par mois. Comment peux-tu encore être aussi enthousiaste à propos de ces quelques centimes? Chérie, tu ne comprends pas. Ce que j'appelle accumuler petit à petit. Jin Yao, toute fière, ouvre son application de comptabilité. Pour te montrer les résultats qu'elle a obtenus en utilisant toutes ces applications pendant des années. Elle veut te montrer le fruit de son labeur. Tu es abasourdi. Mon Dieu. Tu peux gagner plus de 1000 juste en utilisant ces applications en un an. Je suis impressionnant, n'est-ce pas? Tu as ri. Tu es effectivement un peu impressionnant. Même pour 1000 yuan. Oublie ça. Tant que tu es heureux. Ensuite, tu as continué à faire défiler Douyin. En faisant défiler, tu as soudain senti une main douce d'un petit doigt te toucher la joue droite. En te retournant, tu as vu que Jin Yao te regardait avec des yeux embrumés. Tu voulais refuser Jin Yao, parce que tu sais que les 3 premiers mois de grossesse, l'embryon n'est pas stable. Ce n'est pas bon de faire des exercices intenses. Mais la passion a pris le dessus, et quand Yao a directement s'est enroulé autour de toi comme une pieuvre. Mon chéri, pourquoi es-tu si doux ce soir? C'est évident. Ne te retiens pas un peu. Que ferais-tu si tu perdais 1 milliard qui est dans ton ventre? Quoi? Tu n'aimes pas que je sois un peu plus doux? J'aime ça. Dans les yeux en amande de Kang Yao, il y a une signification profonde. Que ce soit un mari brut ou un mari doux. J'aime tout. Mon mari. Est-ce que tu vas vraiment m'épouser un jour? Ah. De toute façon, je te promets 100 000 yuan par mois pour tes dépenses. Le mariage à la maison et la dot de 880 000 yuan. Triangle noir pointant vers la droite, je tiendrai mes promesses. Quant à devenir Madame Kao avec le certificat de mariage, cela dépendra de tes actions futures. J'ai compris, mon mari. Un grand gâteau que tu as dessiné à la va-vite. Cela a fait en sorte que Jin Yao tombe éperdument amoureuse de toi. Le lendemain matin, toute Yao était derrière toi. Elle est allée au travail avec un visage satisfait. Tu as dormi jusqu'à midi avant de te réveiller et de te laver. Ensuite, tu es descendu au restaurant administratif pour bruncher. Jin Yao s'est déjà occupé de tout. La période de sécurité de Zheng Jiaqin n'est pas encore terminée. Aujourd'hui, tu devrais commencer à chercher de nouveaux objectifs. Où devrais-je aller chasser? La maison est achetée. Ensuite, tu devrais acheter une voiture.
Puis, tu es arrivé chez un concessionnaire Porsche 4S à proximité. On dit qu'à chaque fois qu'une Porsche est vendue, cela réduira le nombre de vendeuses. Tu marches d'un bon pas vers le magasin en pensant. Je me demande comment est mon humeur aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait pas en trouver un en même temps qu'on achète la bagnole? Un partenaire de reproduction acceptable. T'as fait un tour dans le hall, en jetant un coup d'œil aux voitures tout en scannant les vendeuses. Ce n'est pas vraiment surprenant. Aucune d'entre elles n'est reconnue par le système. De nombreuses vendeuses attirantes ont d'excellentes caractéristiques physiques. Une foule de femmes au naturel avec plus de 70 points, et une avec 80 points au naturel. Mais elles ont toutes un bon palmarès. Ce ne sont pas des combattants ordinaires. Juste au moment où tu es prêt à abandonner la chasse, une belle vendeuse est entrée par la porte du magasin. Tu as rapidement activé le système dans ta tête. Nom, Yukian. Âge, 24 ans. 81 points au naturel. 85 points pour la silhouette. Diplôme universitaire. Y avait un ancien coursier. Ne fume pas. Légèrement alcoolique. Pas de tatouage. Santé généralement bonne. En raison de son apparence exceptionnelle, le système l'a jugé comme un partenaire de reproduction convenable. Cette Yukian est vraiment très belle. On dirait qu'elle est à la hauteur de ma première femme, Liu Ruyan, sans maquillage. Il y a un ancien pilote. Un petit défaut. Peu importe tant que les récompenses données par le système sont les mêmes. En y pensant, tu fais un pas rapide pour te mettre devant Yukian. Elle feint de jeter un œil à la marque de la voiture. En réalité, elle l'a évalué du regard. Madame Yu, je voudrais vous parler d'acheter une voiture. Yukian te regarde sans montrer le moindre signe d'inquiétude. Puis-je vous demander comment vous vous appelez, monsieur? Mon nom de famille est Kao. Yukian a affiché un sourire à la fois beau et caractéristique. Bonjour, monsieur Kao. Puis-je vous demander si vous êtes déjà venu dans notre concession Porsche 4S? Avez-vous un modèle qui vous plaît? Vous n'êtes pas non plus très secret à ce sujet. À une époque pas si lointaine, je pensais acheter la moins chère des 911 Carrera. Mais maintenant, j'en ai une. Pourriez-vous me recommander une plus chère et mieux équipée 911? Yukian demande avec un sourire. Alors, quel est le budget approximatif de monsieur Kao? Tu as un angle un peu tordu. Le budget n'a pas de limite. En entendant cela, un éclat étrange brilla dans les yeux de Yukian. Monsieur Kao, par ici s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter notre magasin. Ce modèle 911 Targa 4S. Après avoir écouté quelques présentations de Yu, tu n'avais plus envie d'écouter. Tu as pointé la 911 blanche devant toi et as demandé. Manager Yu, j'en ai à peu près fini d'écouter. Je vais juste acheter cette voiture. Les beaux yeux de Yukian s'ouvrirent soudainement en grand. Mais monsieur Kao, tu ne m'as même pas demandé le prix. Tu as haussé les épaules avec désinvolture. Tu peux le dire maintenant. De toute façon, je n'ai pas envie de négocier. Un paiement intégral. À ces mots, le regard de Yukian s'est immédiatement intensifié. Monsieur Kao, le prix de cette 911 Targa est de 2,95 millions. Plus les taxes d'achat, les assurances et les frais connexes. Cela revient à environ 3,3 millions. Tu as hoché la tête. D'accord. Emmène-moi pour le paiement. Les grands yeux de Yukian se plissèrent instantanément en un sourire. Alors, monsieur Kao, par ici s'il vous plaît. Le bureau des finances de notre concessionnaire 4S est à l'arrière. Si vous payez le montant total aujourd'hui, je pense que vous pourrez récupérer la voiture dans 2 mois au plus tôt. Attendez un moment. Vous vous êtes arrêté et avez dit. Je veux acheter une voiture aujourd'hui. Il faut encore attendre 2 mois pour obtenir la voiture. Yukian a rapidement expliqué en voyant cela. Monsieur Kao, la raison pour laquelle vous devez patienter quelques mois, c'est parce que nous, chez Porsche, en tant que marque de voitures de luxe renommée, avons des exigences de fabrication qui dépassent de loin celles de nos concurrents. En général, le délai entre la commande et la remise de la voiture est généralement d'environ 3 mois. Comme vous êtes un client payant en totalité, nous pouvons vous donner un traitement prioritaire. Vous avez fait un signe de la main pour interrompre directement le discours officiel de Yukian. Je ne veux pas attendre si longtemps. Je veux conduire une 911 aujourd'hui. Vous vous êtes retourné, avez regardé autour de vous dans le hall et avez dit. Je n'ai pas nécessairement besoin d'acheter le modèle dont vous parliez tout à l'heure. Je prendrai celui dont le modèle est en stock. Yukian a fait un pas en avant et a dit. En ce qui concerne les voitures en stock, la série 911 n'a que. Il y a des Carrera de base dispo en stock. Tu fronces légèrement les sourcils. Je ne veux pas acheter quelque chose d'aussi bon marché. Il n'y a vraiment pas de voiture disponible un peu mieux équipée. Yukian soutenait son petit menton d'une main en réfléchissant un moment. Monsieur Kao, cela vous dérange-t-il d'acheter une voiture d'occasion? Tu regardes le maquillage de Yukian, et son visage ovale aux traits encore plus fins te fait penser. Je ne me dérangerai pas pour une voiture d'occasion aussi jolie que toi. D'abord, emmène-moi voir, puis nous en parlerons. Rapidement, Yukian t'a conduit à l'arrière du grand garage du concessionnaire. Elle a soulevé une housse de voiture. Une Porsche 911 turbo brillante et argentée. Cela a immédiatement attiré ton regard. Yukian se tenait à côté et présenta. Cette 911 appartenait à une propriétaire féminine. Elle est stockée chez notre concessionnaire. Elle nous a demandé de l'aider à la vendre. Parce que la propriétaire ne l'a pas beaucoup utilisée. L'intérieur de la voiture est en excellent état. Nous avons également vérifié soigneusement l'état de la voiture dans notre concession. Il n'y a aucun problème. Tu as légèrement hoché la tête. Dans ce cas, pourriez-vous demander à Madame Yu de contacter la propriétaire maintenant? Je vais acheter celle-ci. 30 minutes plus tard, une Toyota Camry est arrivée. Elle se gare alors dans le garage de Porsche. Une superbe beauté descend de la voiture. Après être descendue, elle enlève ses lunettes de soleil. Une paire d'yeux aux longs traits d'eyeliner, remplis de fierté,
apparaît. À la base, t'étais en train de discuter joyeusement avec Yukian. À ce moment-là, ton attention est soudainement attirée par cela. Par cette beauté éblouissante. Nom, Shen Shooting. Âge, 33 ans. Maquillage naturel, 85 points. Silhouette, 88 points. Diplôme de master. Veuve. Un seul ancien partenaire. Fume occasionnellement. Légère dépendance à l'alcool. Pas de tatouage. Santé globalement bonne. En raison de son apparence exceptionnelle. Le système la considère comme un candidat adéquat pour la reproduction. Le système recommande fortement aux candidats de cesser de fumer avant de tomber enceinte. Sinon, le système n'offrira aucune récompense de procréation. Shen Shooting s'avance vers toi et Yukian en marchant. Son regard est très froid. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Shen. Je suis le propriétaire de cette Porsche. Yukian a découvert que celui qui flirte avec elle depuis tout à l'heure. Regarde maintenant Shen Shooting d'un air un peu idiot. Elle ne peut s'empêcher d'être jalouse. Les hommes sont tous des coqs sans cœur. Mais le travail doit continuer. Yukian réprime sa jalousie et prend l'initiative de se présenter. Bonjour, Madame Shen. Voici Monsieur Kao. C'est lui qui veut acheter votre voiture. Shen Shooting a bien sûr aussi remarqué que tu la regardais fixement. Mais il n'y avait aucune expression superflue sur son visage. Monsieur Kao. J'ai acheté cette Porsche pour 3 millions à l'époque. Je ne l'utilise pas souvent, elle est en très bon état. Si vous êtes réellement intéressé à acheter, je suis prêt à vous la vendre pour 2,1 millions. Mademoiselle Shen. Puis-je vous demander pourquoi une si belle voiture est vendue à un si bas prix? Shen Shooting contourne toi et Yukian. Et se dirige vers sa Porsche 911 argentée. Elle caressa le capot de la voiture et dit. En fait, j'aime beaucoup cette voiture. Mais j'ai des choses plus importantes à protéger. Donc je dois la vendre. Tu as rapidement capté l'information cachée dans les paroles de Shen Shooting. Elle manque. Cependant, on peut voir à travers son maquillage et sa tenue, que cette belle veuve devant nous, sa situation financière n'est pas banale. Ce qu'elle manque n'est certainement pas un petit chiffre. Tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu as vraiment un faible pour Shen Shooting. Je me demande si les plus de 23 millions que j'ai dans la main sont suffisants pour l'aider. Après une courte réflexion, tu as pris la parole. Je suis prêt à acheter cette Porsche de Mademoiselle Shen. Mais je n'accepte pas le prix de 2,1 millions. Mademoiselle Shen a acheté la voiture 3 millions à l'époque. Eh bien, je dépenserai aussi 3 millions pour l'acheter aujourd'hui. À ces mots, le cœur de Shen Shooting se mit à vibrer. Mais son visage restait impassible, ne laissant transparaître le moindre indice. Le petit cerveau de Yukian a mis longtemps à retrouver un semblant de normalité. C'est la première fois que je vois quelqu'un négocier à la baisse pour acheter une voiture. Shen Shooting te regarda et dit d'un ton calme. Monsieur Kao est sûr de vouloir dépenser 3 millions. Pour acheter ma Porsche d'occasion? Tu es en train de sourire malicieusement. C'est certain. Une excellente voiture d'occasion. Elle peut être plus agréable à conduire que certaines voitures neuves de qualité moyenne. Elle peut être plus agréable à conduire que certaines voitures neuves de qualité moyenne. Avec une meilleure expérience de conduite. À côté, Yukian fronce les sourcils en écoutant. Est-ce toujours de cela qu'on parle? Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas? Face à tes paroles, Shen Shooting est resté impassible, comme d'hab. Puisque Monsieur Kao est prêt à offrir 3 millions. Je n'ai pas de raison de refuser. Directeur Yu. Pourriez-vous nous aider à faire les formalités, s'il vous plaît? Oh, d'accord. Yukian sort rapidement le contrat d'achat du dossier. Après que Shen Shooting ait confirmé avoir reçu les 3 millions que tu as transférés. Elle sort enfin 2 jeux de clés de voiture et te les remet. Shen Shooting hésite une demi-seconde. Elle sort ensuite une carte de visite et te l'attend. Merci, Monsieur Kao. Si tu as le temps, viens chez moi prendre un verre. Tu bois, je paie. D'accord. Tu as immédiatement accepté la carte de visite. À côté, Yuking regardait avec des feulements de jalousie. HMPH. C'est clairement l'homme que j'ai repéré en premier. Toi, vieille femme, tu es soudainement apparue. N'est-ce pas un peu déloyal de couper l'herbe sous le pied? Bien que je traite Shen Shooting de vieille femme dans ma tête. Yukian sait aussi qu'elle ne semble pas vieille. Et qu'elle a du charme, un corps et une beauté qui la surpassent complètement. Mon seul avantage est peut-être ma jeunesse. Avant de partir, Shen Shooting a jeté un dernier regard. À sa Porsche argentée. Puis elle est partie en voiture. Tu as regardé dans la direction où Shen Shooting est parti, hésitant. Je ne sais pas quand je pourrai goûter à ses charmes. Cependant, l'éloigné ne peut pas étancher la soif du proche. Tu as ajusté ton état d'esprit et t'es retourné. En effet, la belle vendeuse avait le derrière bien rebondi. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Kian? Pourquoi ai-je l'impression que tu es jalouse? Yukian tourne délibérément la tête sur le côté sans te regarder. De quoi serait-ce jaloux? Je ne suis que le conseiller d'achat de Monsieur Kao. Vous avez des échanges avec les autres propriétaires de Porsche, tant mieux. Les autres vendeuses du magasin San peuvent se chamailler, peu importe. Je n'y peux rien. Tu t'approches lentement de Yukian avec un sourire. D'accord, d'accord. Je t'ai un peu négligé tout à l'heure. Je suis désolé. En voyant que Yukian continue de tourner la tête sans te regarder, tu redresses doucement la tête de Yu. Et, qu'est-ce que tu fais? Yukian repousse ta main avec une expression de fausse colère. Son joli visage légèrement rouge ne montre aucun signe de mécontentement. Kian, ne sois pas en colère contre moi. Il est bientôt temps que tu finisses ta journée de travail. Je te fais d'abord un tour en voiture. Et ensuite, je t'invite à dîner, qu'en pensais-tu? Yukian regarda les clés de voiture dans ta main. Elle hocha la tête légèrement, trouvant cela joli. Attends-moi quelques minutes. Je vais juste pointer et je reviens. En te voyant partir lentement du concessionnaire avec Yukian.
Les clients dans le magasin exprimèrent une grande jalousie. Mais l'objet de leur jalousie était différent. Les hommes envient ta belle voiture et la belle femme à tes côtés. Les femmes, elles, envient Yukian d'avoir enfin attrapé le gros poisson. Comme le dit le proverbe, chaque fois qu'une Porsche est vendue, une vendeuse disparaît. Cette phrase se matérialisa ici devant tout le monde. Rapidement, tu es arrivé à l'entrée de la concession Rua. En sortant de la voiture, tu remis directement les clés au portier. Je suis le locataire de la chambre 3018. Bien sûr, monsieur. Je vais m'occuper de garer votre voiture. Le portier s'inclina profondément en prenant les clés et dit: quand vous aurez besoin de votre voiture, appelez simplement la réception 5 minutes à l'avance. À côté, Yukian ne put s'empêcher de s'exclamer: le service de ce magasin Rua est vraiment bon. Tu as souri sans dire un mot. Tu l'as directement amené au restaurant exécutif au 25e étage pour le dîner. Comparé à Jin Yao, qui est économiquement avare, Yukian est beaucoup plus généreuse en commandant des plats. Elle a commandé un homard au fromage et un foie gras à la française. Toi, tu as commandé de manière simple et directe. Un menu avec un steak de bœuf wagyu à 5. Le prix est de 3998 yuan. Kian. Pourquoi ne pas commander une bouteille de vin et boire? Le service de ce magasin Rua est vraiment bon. Yukian n'a pas cessé de sourire depuis qu'elle est entrée dans le magasin Rua. Son sourire n'a jamais cessé. Frère Kao, tu préfères le vin rouge ou le vin blanc d'habitude? Tu as ri. Ah, j'aime généralement boire de la bière. Mais aujourd'hui, c'est moi qui t'invite à dîner. Le maître suit les préférences de l'invité. Commande ce que tu veux boire. Tu as légèrement levé la main et tendu un doigt vers le haut. Un serveur s'est immédiatement dirigé vers la table. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Pourriez-vous m'apporter la carte des prix, s'il vous plaît? Faites-moi une commande pour la belle en face de moi. Bien sûr, monsieur. Lorsque Yukian a reçu la carte, elle a été choquée par les prix indiqués. Le rouge le moins cher commence à 4 chiffres. La majorité des prix étaient à 5 chiffres. Il y avait même plusieurs à 6 chiffres. Yukian a cherché ici et là, et a finalement choisi une bouteille de chardonnay à 31 888. De chardonnay. Elle se dit: lorsque tu as acheté cette voiture pour flatter cette vieille femme, t'as carrément fait passer le prix de 2,1 millions à 3 millions. Alors, tu peux bien m'inviter à dîner. Je vais boire une bouteille de vin à plus de 30 000. Ça ne devrait pas être trop demandé, non? Rapidement, le jeune serveur s'est habilement approché, et a commencé à montrer tout d'une traite. Tu as levé ton verre à pied et dit: je suis très heureux aujourd'hui. J'ai enfin acheté la voiture de mes rêves. Je fais la connaissance d'une nouvelle belle femme. Yukian a également levé son verre à pied et a doucement porté un toast avec toi. Elle a ensuite dit avec une légère jalousie: frère Kao, tu veux dire que cette belle femme est mademoiselle Shen, n'est-ce pas? Ah. Kian, pourquoi es-tu encore jalouse? Yukian a légèrement levé ses lèvres en forme de cerise. Elle t'a regardé avec un sourire coquin. HMPH. Frère Kao, il y a une seconde tu parlais et rigolais avec elle. Et la seconde d'après, tes yeux sont rivés sur mademoiselle Shen. Tu ne peux même pas détourner le regard d'elle. Comment pourrais-je ne pas être jalouse? Mais vu que tu m'as invité à ce si cher repas, et que tu m'as aussi offert un chardonnay à plus de 30 000 par bouteille, je ne t'en veux plus alors. Yukian a levé son verre et l'a bu d'un trait. Son joli petit visage est immédiatement devenu rouge. À ce moment-là, ton téléphone a commencé à vibrer. En le prenant, tu vois que c'est un appel de Jin Yao. Tu as appuyé sur le bouton de réponse avec un air détendu devant Yukian. Allô? YAO, tu me cherches? Chérie, t'as fini ce que t'avais à faire. Est-ce que tu rentres au magasin maintenant? Je suis encore à l'extérieur pour quelque chose. Je ne rentrerai pas au magasin aujourd'hui. Je reste chez un ami. Oh, d'accord. Le ton de Jin Yao était clairement un peu déçu. Je pensais encore aller te voir au magasin après avoir fini. Tu as ri. Tu penses à moi si rapidement? T'es chiant. Je ne le fais pas. YAO. J'ai fini ce que j'avais à faire. Je te contacterai quand je retournerai au magasin. De plus, quand je ne suis pas là, assure-toi de bien manger à l'heure. N'oublie pas de ne pas soulever de lourdes charges. Ne fais pas d'exercice intense. Compris, mon chéri. Fais attention à ta sécurité pendant que tu es à l'extérieur. Alors, je raccroche. D'accord. À bientôt, mon chéri. Je t'ai vu terminer l'appel. Yukian, avec un visage jaloux, dit en se moquant: frère Kao, tu es vraiment en bonne compagnie avec ta femme. Tu as ri. Ce n'est pas ma femme. Tu ne le reconnais toujours pas. Je l'ai même entendu t'appeler mon chéri au téléphone. Ah, c'est juste parce que j'aime que ma copine m'appelle Marie. Tu as regardé Yukian avec un air significatif en disant: si tu veux, tu peux aussi m'appeler comme ça. Yukian a rougi légèrement. Je ne crois pas à tes mensonges. À ce moment-là, tu as à nouveau sorti le précieux certificat de divorce. Puis tu l'as donné à Yukian qui était encore jalouse. Yukian a regardé avec un léger froncement de sourcils. Frère Kao, tu as divorcé avant-hier. Et tu as déjà une nouvelle copine. Tu avais l'air si fier. Les hommes, après tout, ils ne peuvent pas être sans femme à leur côté. Yukian te rendait le certificat de divorce tout en pensant: puisqu'il n'a effectivement pas de femme, alors j'ai l'opportunité d'entrer directement en scène. La fille qui a appelé tout à l'heure ne le connaissait que quelques jours avant moi. Je peux tout à fait prendre le dessus. Les grands yeux de Yukian s'illuminèrent. Frère Kao, celle qui t'a appelé tout à l'heure, Yao, par rapport à moi. Qui est la plus jolie? Ah, pour être honnête, elle n'est pas aussi belle que toi, ni aussi bien proportionnée. Tu as changé de sujet et a dit ensuite: mais Yao est très obéissante. Elle n'est pas si facilement jalouse non plus.
Les ventes de Porsche par des femmes ne sont pas négligeables. Elle a tout de suite compris que c'était un clin d'œil à elle. Yukian dit timidement, le visage rouge. Je peux aussi être très obéissante. Je suis prête à rivaliser avec elle sur un pied d'égalité. En entendant Yukian dire cela, tu sais que le moment est venu. J'ai donné ma maison à mon ex-femme lors de mon divorce. Donc, je vis ici temporairement. J'habite dans un appartement avec vue sur le lac au 30e étage. C'est parfait pour boire un verre et admirer la vue nocturne. Kian, veux-tu monter prendre un verre? Yukian a hoché la tête avec un air timide. En voyant cela, tu as ressenti une joie intérieure. Puis tu as immédiatement levé un doigt. Oui, fais l'addition. Et en plus, offre une bouteille de ce que nous venons de boire. Un chardonnay pour la chambre 3018. Suite avec vue sur le lac 3018. Devant la grande fenêtre panoramique. Toi et Yukian admirez le paysage nocturne de Chu et Anji. Tout en continuant à boire le vin blanc à plus de 30 000 par bouteille. Tout en discutant. Peu de temps après, Yukian devient de plus en plus floue. Elle fait semblant de se lever pour aller aux toilettes. Mais, n'arrivant pas à se stabiliser, elle tombe directement dans tes bras. Oh désolé, grand frère Kao. J'ai peut-être un peu trop bu. Les petites mains blanches et douces de Yu se posent doucement sur ta bouche. Elle se tortillait doucement. S'éloigne lentement de tes bras. Il n'est pas tard. Je dois rentrer chez moi. En respirant le léger parfum qui émanait du corps de Yu. Mes mains portent encore la sensation de sa taille fine et douce. Tu es en colère. Il se leva directement et prit les petites mains de Yukian en disant. Kian, tu as trop bu, reste ici pour te reposer. Ne rentre pas chez toi. Oh non, ce n'est pas possible. Yukian avait une expression à la fois de refus et d'accueil. Ses petites mains ne faisaient que tourner légèrement dans ta grande main. Frère Kao, j'ai des sentiments pour toi. Mais nous venons à peine de nous rencontrer aujourd'hui. C'est un peu trop rapide comme ça. C'est drôle ce que tu dis. Cette réplique me semble étrangement familière. Oh, c'est vrai. Avant-hier soir, Jinyao vient juste de le dire. Je sais la réponse à cette question. C'est qu'il faut ajouter. Kian. Depuis le premier instant où je t'ai vu, je t'ai déjà aimé. Tant que tu es prête à être ma femme. Je peux te donner 100 000 de poche chaque mois. 100 000. Les yeux de Yukian s'écarquillèrent immédiatement. Ce qu'elle espérait, c'était chaque mois. Gagner entre 30 000 et 50 000 sur toi. Elle ne s'attendait pas à ce que tu commences si rapidement. Oh là là. Frère, tu m'as mal compris. J'aime vraiment mon frère. Yukian s'est à nouveau retrouvé dans tes bras, son corps fléchissant. Frère, si tu es seul et que tu te sens seul, je peux rester pour te tenir compagnie. Avec quelqu'un comme Yukian, une beauté de ce niveau, qui se blottit dans tes bras. Tu ne peux tout simplement pas résister. Tu la prends dans tes bras et te diriges rapidement vers la chambre. Frère, ce n'est pas bien. Que ferais-je si jamais je suis enceinte? Tu prends ton téléphone. 100 000 yuan ont été transférés à Yu sur place. C'est ton argent de poche de juin. Après avoir vu le message de confirmation sur ton téléphone. Yukian, heureuse, t'enlace par le cou. Elle t'embrasse plusieurs fois avec ses lèvres douces. D'accord. Je vais m'acheter quelque chose à manger tout à l'heure. 1h30 plus tard. Toi et Yukian, enlacés, après avoir joué à 2 jeux de suite. Vous vous reposez allongé sur le grand lit électrique de 2 mètres. Mon chéri. Je ne pensais pas que ton corps était si beau. Ah. Kian, tu as l'impression d'avoir gagné, n'est-ce pas? Après avoir reposé un moment. Yukian a pris son téléphone et a ouvert l'appli de livraison. En voyant cela, tu as tendu la main pour lui prendre son téléphone. Ne l'achète pas. Mon chéri. Tu veux que je te fasse un petit bébé? Tu as ri en disant. Tout à fait. Yukian a rapidement repris son téléphone. Non, mon chéri. J'ai 24 ans cette année. Je ne veux pas encore d'enfant maintenant. Pour avoir un enfant, je te donnerai 1 million. En entendant cela, Yukian était complètement déconcerté. Mon chéri, tu aimes tant les enfants? Ouais. J'ai déjà 30 ans cette année. Je veux vraiment un enfant à moi. La raison pour laquelle j'ai divorcé de ma première femme. C'est parce qu'elle ne voulait pas me donner d'enfant. Dans la tête de Yukian, c'était le chaos total, une vraie bataille intérieure. Mon chéri, si je tombais enceinte de ton enfant, tu voudrais m'épouser. Tu as dit cela avec une grande aisance. Je peux organiser un mariage chez toi, dans ta ville natale, pour que tu aies des explications auprès de tes parents et amis. Mais je ne prendrai pas de certificat de mariage avec toi. Après avoir entendu tes mots, Yukian n'était pas vraiment surprise. Si, chéri, tu veux vraiment un enfant comme ça, je peux aussi t'en donner un. Mais j'ai aussi des conditions. Peu importe si je donne naissance à un garçon ou à une fille. Chéri, tu dois me donner 3 millions de yuan en espèces. Plus un appartement à Jiansheng d'une valeur d'au moins 2 millions de yuan en paiement intégral. Tu as dit cela avec un visage sérieux. Pour un enfant, je ne donnerai que 1 million de yuan au maximum. Que tu acceptes ou non ces conditions, c'est à toi de décider. De la grossesse à l'accouchement. Rien qu'en bénéfice en espèces, tu as 110 millions. 5 millions, c'est en fait tout à fait abordable. Mais tu ne veux pas être manipulé par une femme. Il y a tellement de femmes en Chine. Si tu ne veux pas d'enfants, il y a plein de gens qui seraient prêts à en avoir. La mère de mes enfants ne sera pas 1 ou 2. Cela sera au moins un nombre à 2 chiffres. Peut-être même à 3 chiffres. Sitôt, influencé par une fille de 24 ans. Qui a fait monter les prix. Plus ça va, plus c'est difficile à gérer. Face à ton refus catégorique, Yukian a été sacrément surprise. Car selon ses observations et ses déductions, t'as au moins 50 millions en actifs, facile. Il est même possible que ce soit plus d'1 milliard. Si tu veux vraiment un enfant. 5 millions pour lui, ce n'est vraiment pas beaucoup. Chéri,
Tu as dépensé 3 millions juste pour acheter une voiture d'occasion. Te faire un enfant, ça ne me coûte que 5 millions, ce n'est vraiment pas cher. Tu as ri. 5 millions, ce n'est vraiment rien pour moi. Mais moi, je dépenserai comme je veux. Avoir un enfant, c'est 1 million de récompenses, c'est ma règle. Kian, tu n'es pas encore assez belle pour me faire changer facilement. La règle que je me suis fixée point. Yukian se frottait doucement contre ton bras en te lançant d'une voix câline. Mon chéri, ne fais pas la tête comme ça. 1 million, c'est vraiment trop peu. 3 millions, ça irait? Tu es trop paresseux pour marchander avec une fille vénale. Après avoir eu 2 rapports sexuels d'affilée, tu t'endormis directement. Voyant cela, elle vous a doucement poussé. Puis, elle demanda d'une voix douce. Mon chéri, t'es fâché contre moi. Tu l'as pris dans tes bras et commença à la malaxer à ta guise. Nan. Avoir des enfants, ça doit forcément être un souhait des deux. Aujourd'hui, on va se reposer d'abord. On en reparlera plus tard. Le lendemain matin, après t'être réveillé, tu étais en pleine forme. Tu as encore eu des rapports sexuels brutaux avec Yukian avant de la laisser partir. Après le départ de Yukian du magasin, elle est immédiatement allée acheter à la boutique. Elle a pris la pilule du lendemain d'urgence. Pendant ce temps, l'agent féminin Jin Yao mange dans le magasin. Pendant qu'elle bouffait avec enthousiasme. Un bruit de moteur de voiture retentit soudain à l'extérieur du magasin. Et là, une Porsche argentée de ouf s'est arrêtée juste devant en rentrant. Les agents mecs et Nana de chez Lianjia allongeaient tout le cou pour mater le spectacle. Toi, habillé de grande marque, tu es sorti de la voiture. Les agentes dans le bureau ont immédiatement commencé à s'agiter. Wang Ruan, toute ronde, jetait un œil vers la porte. Pendant ce temps, elle disait à Jin Yao, absorbée dans son repas. Sœur Jin, il y a un beau garçon en Porsche dehors. Comment ça se fait que tu ne regardes même pas? Jin Yao n'a même pas levé les yeux. Elle a répondu distraitement en mangeant. Je ne suis pas intéressée par les jeunes premiers efféminés. Wang Ruan a ajouté. Ce n'est pas un jeune premier efféminé. C'est un mec riche, version mature. Jin n'a toujours pas levé les yeux. J'ai déjà un mec riche, version mature. Celui qui est en très bonne forme, en plus. En pensant à toi, qui es en très bonne forme. Jin Yao a commencé à rougir. À ce moment-là, tu étais sous les yeux de tout le monde. Je me suis directement rendu devant le bureau de Jin Yao. C'est à la fois consistant et respectueux. Jin Yao leva brusquement la tête. Chérie. En entendant cela, tout le monde dans la pièce écarquilla les yeux. Quand est-ce que Jin Yao s'est marié? Comment se fait-il que nous ne le sachions pas? Ce n'est probablement pas son vrai mari. C'est son petit ami, non? Mon Dieu, oh mon Dieu. Quand est-ce que notre sœur a eu une relation secrète? Un mec canon et plein aux as. C'est vraiment trop pour susciter l'envie et la jalousie. Le petit ami de Jin est au volant d'une Porsche. Il y a quelques jours, j'ai payé moins de 50 centimes lors de notre repas. Elle m'a même demandé de lui rendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jin Yao est la reine de l'économie dans notre coin. Pour d'autres choses, elle est facile à négocier. Il est sûr que tu ne peux pas la sous-estimer. Comment es-tu venu ici? Quand Yao avait une expression de surprise. Si ce n'était pas pour le trop grand nombre de collègues au bureau, elle aurait presque voulu se blottir directement dans tes bras. Le transfert de la maison n'est-il pas prévu pour cet après-midi? C'est pourquoi je suis venu en voiture te chercher pour aller ensemble au bureau des logements. Ça te fait économiser un peu sur le métro. Mon chéri, tu es vraiment bon avec moi. Mon chéri, as-tu déjà déjeuné? Devrait-on manger ensemble? J'ai déjà mangé. Prends ton temps pour manger. Jin Yao a hoché la tête en souriant. Alors je vais manger d'abord. Une fois que j'ai fini, j'irai avec toi au bureau des logements. Je n'ai même pas pu prendre 2 bouchées. Elle a soudainement eu une révélation et a levé la tête pour regarder la Porsche dehors. Puis elle s'est retournée pour te regarder, vêtue d'Armani. Alors, c'était toi dont il parlait tout à l'heure, celui qui conduit la Porsche. Le beau gosse, c'est bien toi. Tu sembles heureux. Ton mari n'est pas assez beau. Ça, c'est faux. Mon chéri, tu es le plus beau. En te voyant acheter une nouvelle voiture, Jin Yao était vraiment heureuse. Parce qu'elle avait l'impression, au fond d'elle, que cette Porsche avait une part d'elle. Après avoir terminé, Jin Yao t'a pris par la main et vous êtes allés au bureau du directeur de la boutique, Wang Yong. Manager Wang. Je vais sortir un moment cet après-midi. Accompagner le client au complexe Yushijia. Les formalités de transfert de propriété de cet appartement. Wang Yong les voit marcher main dans la main, très proches. Une douleur soudaine se fait sentir dans son cœur. Parce qu'il a toujours aimé Jin Yao, bel et bien portant. Malheureusement, il est juste un petit gérant de magasin. Il ne peut pas payer la dot de 880 000 que Jin Yao désire. Vous êtes Monsieur Kao, qui achète l'appartement 2 du bâtiment 6 de Yushijia. Monsieur Kao est celui qui achète le grand appartement. Tu as hoché la tête avec un air serein. Wang Yong comprend instantanément tout. Il ressent une douleur dans son cœur. Il transpire de tous les pores. J'ai compris, manager Jin. Vous devrez alors accompagner Monsieur Kao pour gérer le transfert de propriété. Lorsque tu es monté dans la voiture avec Jin Yao, dans la Porsche argentée et que tu as filé, les gens dans l'agence Lianjia poussent des soupirs de désespoir. Sur le chemin du retour après avoir effectué les formalités de transfert, vous avez demandé à Jin Yao. Yao, as-tu une entreprise de décoration fiable que tu connais? Jin Yao hocha la tête. Oui, j'en ai une. Chérie, tu veux rénover ta grande maison, n'est-ce pas? Oui. J'ai pas mal de choses à faire ces derniers temps. Donc, je veux te confier entièrement la rénovation de la maison. Me confier ça? Jin Yao a l'air à la fois surprise et honoré. Je vais décider de la décoration de la maison. Alors je serai en quelque sorte la maîtresse de maison, non?
Le petit visage de Yao Yao souriait comme une fleur. D'accord, chérie. Je vais contacter la meilleure entreprise de décoration dès que possible. Puis, je leur demanderai de faire quelques propositions de rénovation pour que tu choisisses. Tu hochas la tête. Où vas-tu maintenant? Tu dois retourner au magasin. Le visage de Jin Yao s'illumine d'un rouge éclatant. Je ne retourne pas au magasin. Je veux rentrer avec toi dans notre appartement avec vue sur le lac. Ah, Yao Yao, tu disais que j'avais une forte libido. Je vois que tu n'es pas en reste non plus. Yao Yao, que fais-tu? Je conduis. Pas longtemps après. Dans la suite avec vue sur le lac, 3018 du magasin Rua, printemps 4. Chérie, pourquoi es-tu si différent aujourd'hui? Parce que tu as notre petit bébé dans le ventre. Quand Yao n'a pas pu s'empêcher de rire. Chérie, tu es vraiment drôle. Sais-tu mieux que moi si je suis enceinte? Tu penses. En fait, je le sais mieux que toi. Je ne peux juste pas t'expliquer. De toute façon, en ce moment, je suis en mode doux. D'accord. Chérie, pensais-tu que ton ex-femme est stupide? Pourquoi en parler maintenant? Jin Yaolu te tient le cou et se parle à elle-même. Une femme comme ça ne peut pas garder un homme aussi bon que toi. Au contraire, elle a pris l'initiative de divorcer. Je pense qu'elle est tout simplement. En attendant, Liu Ruyan, assise chez elle à regarder la télévision, éternue soudainement. Aïe. Que m'arrive-t-il? Pourquoi éternue-t-on soudainement sans raison? Est-ce que quelqu'un me critique derrière mon dos? Liu Ruyan réfléchit un moment. Elle soupçonne que celui qui la critique dans son dos est probablement toi. Eh bien, vieux chaos. Je ne veux pas divorcer de toi non plus. Mais tu conduis un taxi à la demande jour et nuit. Tu ne gagnes même pas plus de 10 000 par mois. Ce n'est absolument pas suffisant pour moi. J'ai l'habitude de mener une bonne vie. Je ne peux vraiment pas supporter une vie perdante. De toute façon, je ne fais rien d'autre. Alors je vais juste t'appeler pour le réconforter un peu. Cela me fait paraître bienveillante. Dit et fait. Liu Ruyan prend son téléphone et compose ton numéro. Allô, qui est à l'appareil? Cao Dong, c'est moi. Liu Ruyan. Vas-y, parle vite. Cao Dong, pourquoi es-tu si impoli? Ça ne te regarde pas. Pas de souci, je raccroche. Ne raccroche pas tout de suite. Est-ce que tu viens de me critiquer dans mon dos? Non. Je n'ai pas le temps pour ça. Tout à coup, Liu Ruyan entend au bout du fil la voix d'une autre femme qui parle à voix basse. Cao Dong. Tu es avec qui? Que faites-vous? Ça ne te regarde pas. Après avoir dit cela, tu as directement raccroché. Le lendemain, c'est samedi. C'est aussi le jour où la période de sécurité de Zheng Jiaqui se termine. Donc, devant le magasin avec Jin Yao. Avant de partir, tu lui as dit. Yao Yao. J'ai un petit quelque chose à faire, je vais en déplacement une semaine. N'oublie pas de bien manger pendant mon absence. Jin Yao t'entoure la taille avec tendresse. D'accord, mon mari. Je prendrai des photos de chaque repas pour toi. Fais attention à ta sécurité pendant ton déplacement. Contacte-moi dès que tu reviens. Tu as caressé la tête de Jin Yao puis pincé son visage. Je découvre que j'aime de plus en plus ça. Cette grande fille économe et bien élevée. Avant de partir, donne-moi un petit bisou. Oh non, ne fais pas ça. Yao, avec son petit visage rougissant, a dit. Il y a tant de gens qui passent devant ce magasin. Je suis désolé. Si je ne peux pas manger, je m'en vais. En voyant cela, Jin Yao s'est dépêché de te retenir alors que tu tournais les talons pour partir. Puis elle s'est mise sur la pointe des pieds pour t'offrir son cerisier. Bâtiment 1 de l'Institut technologique de Luojia. Zhang Zian est venu avec son petit ami. Lilé et un groupe de petites filles de son entourage. Ils ont bloqué Zheng Jiaqui qui venait de finir ses études. Zheng Jiaqui, comment se fait-il que tu disparaisses après quelques jours de travail au billard? Tu sais que tu peux venir et partir comme tu veux. Cela a affecté ta référente, Ting Ting. Elle s'est fait réprimander par le directeur. Zheng Jiaqui a timidement dit à Ting Ting. Je suis désolé, Ting Ting. Je t'ai mise dans l'embarras. Ting Ting a fait un geste de la main. Laisse tomber. Après tout, qui nous a dit d'être camarades de lycée? Mais Jiaqui, tu en as justement besoin, non? Tu as trouvé un autre moyen de gagner de l'argent? Zheng Jiaqui est resté sans voix, ne sachant pas quoi répondre. Zhang Zian a de nouveau demandé d'un ton sarcastique. J'ai entendu dire que tu es prise en charge par un vieux gros chauve. C'est vrai cette histoire ou pas? Non. Zheng Jiaqui se dit dans sa tête. Mon mari, bien qu'il soit un peu brut au lit, il n'est absolument pas gras et il n'est pas chauve. Zhang Zian scrutait Zheng Jiaqui de la tête aux pieds. Zheng Jiaqui, vêtue de nouveaux habits, dit qu'elle n'avait rien. Pas prise en charge. D'où viens-tu pour acheter de nouveaux vêtements? Grande sœur, je suis un peu à court d'argent ces temps-ci. Je voulais te demander d'emprunter 1000 yuan pour dépenser. Ting Ting a interrompu dans la foule. Zian, ne dis pas ça. Jiaqui est ma camarade de lycée. Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Zhang Zian se retourna brusquement, les yeux écarquillés de colère. Ting Ting, ferme-la, s'il te plaît. La dernière fois, c'était à cause de toi. Ce qui a conduit à ce que Zheng Jiaqui me vole un contrat. Elle se retourna et dit à Zheng Jiaqui. Je ne t'ai pas demandé de me rembourser. Je voulais juste te demander d'emprunter 1000 yuan. Tu n'es même pas d'accord avec ça. Zheng Jiaqui baissa légèrement la tête et dit. Donc, alors, je vais te prêter 1000 yuan. Tu ne vas plus me causer de problème, n'est-ce pas? Zhang Zian écouta. C'est mauvais. Ça va diminuer. Il semble que la voiture fleurit de ce petit gars. Pas seulement les 5000 dont on parle. En y réfléchissant, elle changea rapidement de sujet. C'est un autre prix, ça. Zheng Jiaqui, naïve, demanda bêtement. Alors, combien veux-tu emprunter? 5000 yuan. Tant que tu me prêtes 5000 yuan aujourd'hui, Zheng Jiaqui.
Je te promets que je ne te causerai plus de problèmes à l'avenir. Zheng Jiaqui se sentit tourmenté à l'intérieur. 5000 yuan, c'est trop. Ça, c'est la vie d'un semestre pour elle. Tu peux en faire un peu moins. À peine avait-elle fini de parler que Zhang Zian lui donna une gifle. Toi, petit homme, ne me fais pas perdre mon temps. Si tu ne prends pas, je viendrai tous les jours à ton école te bloquer. Chaque jour, je te frappe en pleine figure. Zhang Zian, pourquoi tu frappes les gens? Ting Ting allait s'avancer pour aider. Mais elle a été attrapée par le petit ami de Zhang Zian, Li Lei, qui lui a tiré les cheveux. Ne bouge pas. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Zheng Jiaqui se tenait la joue gauche, en feu. Des larmes brillantes coulaient sans arrêt. Je te donne ça. Ne faites pas de mal à Ting Ting. À ce moment-là, un puissant rugissement de moteur. Le bruit a attiré l'attention de tout le monde. Une Porsche 911 argentée s'est rapidement arrêtée. Devant le bâtiment d'enseignement numéro 1. Un grand homme portant des lunettes de soleil est sorti de la voiture. Un homme grand vêtu de vêtements de marque. Il a poussé des petites filles, traversant la foule avec force. Il est arrivé devant Zheng Jiaqui qui se tenait le visage en pleurant. Chérie. Oui Nénine. Zheng Jiaqui s'est jeté dans ses bras en pleurant. Dans tes bras, je me sens en sécurité. Mon chéri. Zhang Zian est d'abord surprise. Puis elle réagit immédiatement. Alors tu es le sugar daddy de cette petite. Tu ignores complètement Zhang Zian à côté. Tout en réconfortant la fille dans tes bras. Tout en lui demandant doucement comment ça se passe ici. J'ai compris. Jiaqui, ne pleure plus. Mon chéri est là, personne n'osera te bully. Zhang Zian a une expression arrogante. Je te dis, vieux. Vous en avez fini de jacasser tous les deux? C'est encore mieux avec toi. Prête-moi 10 000 yuan. Je te promets de ne plus déranger ta petite amie. Tu as réconforté Zheng Jiaqui. Puis tu marches directement vers Zhang Zian. Zhang Zian pensait que l'autre venait lui faire un cadeau. En sortant son iPhone, elle dit en même temps. Si seulement tu avais été aussi perspicace plus tôt. Soudain, il y a un bruit de claque. Avec tes 1,85 mètres, tu lui mets une claque à 1,65 mètres. Zhang Zian a été frappé et tombé au sol. Son iPhone a aussi volé en l'air. Je te jure. Li Lei, voyant cela, lâcha rapidement les cheveux de Ting Ting. Il se précipita directement vers toi. Tu as directement fait face au poing de Li Lei. Puis, tu esquivas soudainement. Tu évitas le coup impulsif de Li Lei. Ensuite, tu lui mis un coup de poing dans les côtes. Puis, tu lui assénas un autre coup de poing au visage. Li Lei se sentit immédiatement étourdi et sans souffle. Il tomba directement au sol. À ce moment-là, Zhang Zian, qui venait d'être frappé, revint à elle. Tu oses vraiment me frapper. Tu la regardais d'en haut, assise par terre, Zhang Zian. Tu as un père? Ah. Quoi? Tu es encore un autre coup de poing. Je te demande, as-tu un père? Zhang Zian, se couvrant le visage, répondit. Ne frappe pas. J'ai un père. Alors, ton père sait-il que tu as les noms de 2 mecs sur toi? Est-ce que ça se trouve sous 2 noms de mecs sauvages? Après ça, tu as de nouveau tourné la tête vers ce groupe de petites délinquantes. Et vous aussi. Vos parents savent-ils que vous avez ça sur vous? Ces trucs bizarres que vous avez tatoués? Ensuite, tu regardes Li Lei assis par terre et tu dis. Et toi, espèce de jardin, tu sais que Zhang Zian a un problème? À ces mots, Li Lei a immédiatement eu l'impression que le ciel lui tombait dessus. Zhang Zian, toi. Pas étonnant que j'ai eu des brûlures en urinant récemment. C'était à cause de toi, ce déchet de pantalon pourri. Zhang Zian nie farouchement. Tu racontes des conneries. Peut-être que c'est toi qui m'as infecté. Li Lei a versé des larmes de regret. Je n'avais aucun problème avant d'être avec toi. Comment cela pourrait-il être moi qui te l'ai transmis? Li Lei, parlons de nous plus tard. Maintenant, faisons en sorte que ce tonton qui frappe nous indemnise. Zhang Zian, se tenant le visage, a dit avec assurance. Indemniseuse-nous, tonton. Si vous ne nous indemnisez pas 50 000 yuan chacun, nous appellerons immédiatement la police. Vous, les incultes qui ne comprenez rien à la loi, êtes vraiment à mourir de rire. Vous avez éclaté de rire. Tout à l'heure, vous avez demandé 5 000 yuan à Zheng Jiaqui. Puis vous l'avez encore frappé. Cela équivaut à un vol avec violence. Cela entraîne directement une peine de prison de 3 à 10 ans. Vous appelez la police pour vous rendre, n'est-ce pas? À ce moment-là, Zhang Zian semblait clairement un peu inquiète. Tu me fais peur. Je voulais juste lui emprunter 5 000 yuan, c'est tout. Ce n'est pas si grave. Zian. Ce tonton cool semble dire la vérité. Les copines qui regardaient le spectacle sur le côté ont toutes sorti leur téléphone pour chercher. Zhu Junyang Zian. Toi et Lil risquaient vraiment de faire de la prison. N'importe quoi. Je voulais juste emprunter à Zheng Jiaqui. Et en plus, elle ne m'a même pas donné la facture. Comment cela pourrait-il être considéré comme un vol? Zhang Zian résistait encore désespérément. Tu as ri. Qui a dit que Zheng Jiaqui ne t'avait pas fait de dessin sous ta menace? Espèce d'idiot, ramasse ton téléphone et regarde. Zhang Zian resta stupéfaite. Elle se dépêcha de ramasser le téléphone Apple pas loin. Il y a 5 minutes, Zheng Jiaqui avait déjà transféré 5 000 yuan à elle. Zhang Zian leva brusquement les yeux vers Zheng Jiaqui. Elle découvrit que l'autre la regardait avec un regard glacial. Elle cria de toutes ses forces. C'est de la calomnie. Vous êtes en train de me calomnier. Tu as dit avec un rictus. C'est un vol clair et net. Où est la calomnie? Jiaqui. Appelle directement la police. En entendant l'appel à la police, Fu Wen, qui était à côté et regardait le spectacle. Les copines se dispersèrent immédiatement. Seule Ting Ting, la camarade de lycée de Zheng Jiaqui, ne partit pas. Zhang Zian et Lil réalisent que la situation devient délicate. Je n'ose pas continuer à te faire chanter cette
Ils se préparent à s'enfuir directement. En se relevant à peine du sol, tu leur as donné un coup de pied. Ils retombent tous par terre, incapables de bouger. À ce moment-là, 3 agents de sécurité de l'école arrivent enfin, en retard. Ils te pointent du doigt avec des matraques en caoutchouc, alors que tu venais encore de frapper. En adoptant une attitude arrogante, ils s'écrient. « Hé, qui es-tu? Pourquoi fais-tu du désordre à l'école ?» Zanzian et Lillet, allongés par terre. Ils te regardent immédiatement comme s'ils voyaient une lueur d'espoir. Avec une expression innocente, ils demandent de l'aide aux agents de sécurité. « Monsieur l'agent de sécurité, sauvez-nous. Monsieur l'agent de sécurité. Cet homme nous a frappés et nous a donné des coups de pied. Vous devez nous rendre justice, s'il vous plaît. » Les 3 agents de sécurité t'examinent de la tête aux pieds. Ils remarquent que tu es bien habillé. Une Porsche est garée à côté. Leur attitude arrogante se radoucit instantanément. Le garde de sécurité âgé qui dirige s'adresse à toi. « Jeune homme. Peu importe le conflit entre vous. C'est ta faute si tu frappes quelqu'un. » Tu regardes les 3 gardes avec un regard furieux. « Ma petite amie vient d'être frappée et volée. Je ne vous ai pas vu à ce moment-là. Et maintenant, vous venez ici comme si de rien n'était. Et ces 2 nuisibles assis par terre ne sont même pas des étudiants de votre école. Je vais donc vous poser la question. Étiez-vous tous des gardes de sécurité de cette école qui ne servent à rien? Laissez facilement entrer des personnes extérieures, qui traînent dans l'école, qui frappent et volent des étudiants. » En entendant cela, le garde de sécurité âgé s'est instantanément tendu. Il s'est empressé de demander avec colère à Zanzian et Lillet qui étaient au sol. « Étiez-vous tous les 2 des étudiants de notre école professionnelle de Liujiamunta, de l'Institut de technologie ?» Zanzian et Lillet baissent la tête. C'est la fin, c'est fini. Ça va être problématique maintenant. Tu regardes de travers les 3 agents de sécurité. Sa petite amie a été harcelée à l'école. Maintenant, ça ne va pas du tout. J'ai déjà appelé la police. Je m'occuperai de la suite. Vous 3, restez tranquilles et regardez sur le côté. Si vous osez dire un mot de plus, je ferai en sorte que cela remonte au service de sécurité de votre école. Vous 3, vous serez tous dégagés. Les 3 agents de sécurité, après avoir entendu les réprimander et les menacer, ils étaient naturellement un peu mécontents. Mais ils se regardèrent les uns les autres. Après avoir échangé un regard, ils choisirent tout de même de reculer ensemble en silence. Zanzian et Lillet, après avoir entendu quelques mots de toi, ont réussi à prendre le dessus sur les 3 agents de sécurité. Leur peur de lui a encore augmenté. « Grand homme, grand beau gosse, nous avons eu tort. Nous n'aurions pas dû demander à Jiakui. Je n'aurais pas dû la frapper par accident. » Zanzian, visiblement déçu, te dit enfin. « Peux-tu nous pardonner cette fois-ci? Nous promettons de ne plus déranger Jiakui. » Pas bien. Les paroles de quelqu'un qui se vend, je n'y crois pas. Je ne croirai pas un mot. Je ne serai rassuré que lorsque je te verrai enfermé. Rapidement, une voiture s'est arrêtée à côté de la Porsche argentée. 2 personnes sont descendues de la voiture. Qui a appelé la police? Zheng Jiakui leva la main et dit. C'est moi qui ai appelé la police. Tu prends sa petite main et lui fais signe de ne pas s'inquiéter. Ressentant la sécurité émanant de ta grande main, Zheng Jiakui se calma instantanément. Zanzian et son petit ami sont venus me demander de l'argent. Si je ne lui prête pas, elle me donnera une gifle. J'ai très peur. J'ai donc dû lui transférer 5000 yuan. En fronçant les sourcils. Cela s'apparente à un vol. En voyant cela, Zanzian se reprit rapidement. Ce n'est pas ça. Nous n'avons pas volé. Nous avons juste emprunté. Et en plus, Zheng Jiakui ne m'a pas prêté au départ. Interrompant directement les paroles de Zanzian. Sois tranquille. Nous travaillons sur des dossiers avec des preuves. Nous ne nous fions pas seulement à la version de la personne qui a porté plainte. À ce moment-là, Zheng Jiakui a tendu son téléphone. J'ai ici un relevé de transfert. En regardant le téléphone de Zheng Jiakui, elle a demandé à Zanzian. Cette servante, Zanzian, est-elle à toi? Oui, c'est bien ça. Mais ce transfert a été fait par un individu malveillant. Elle l'a interrompu d'un ton sévère. Et, petite, fais attention à la façon dont tu parles. Tu oses encore insulter ici? Réponds à la question que je te pose. J'ai déjà dit que nous ne croyons pas aveuglément à un seul récit. Elle a de nouveau demandé. Que se passe-t-il avec la blessure sur ton visage et les traces de chaussures sur vous? Tu as dit calmement. C'est moi qui l'ai frappé. J'étais là quand ils ont frappé ma copine. Et ils lui ont volé après. En voyant que j'étais là, Zanzian. Elle s'est alliée à son petit ami pour me demander aussi 10 000 yuan. Si je ne le fais pas, ils vont me frapper. Je n'ai eu d'autre choix que de céder. En disant cela, tu as pointé la caméra à l'entrée du bâtiment scolaire. L'école a des caméras de surveillance. Vous pouvez tous le voir très clairement. Nous allons certainement examiner la vidéosurveillance. Les 2 se sont souvent échangés un regard. Il y avait encore un peu d'hésitation. Ils comprenaient que la petite délinquante à côté, le petit voyou n'était vraiment pas de taille contre toi. Mais tu as aussi admis que tu étais en relation avec la victime. Zheng Jiakui est ta petite amie. Cela les a obligés à chercher davantage de preuves. Puis ils se sont tournés vers le garde de sécurité qui se tenait à côté et ne disait rien. Vous 3, est-ce que vous étiez sur les lieux lorsque l'incident s'est produit? Les 3 gardes de sécurité ont secoué la tête. Ils se sont de nouveau tournés vers toi pour te poser la question. Tu es arrivé après qu'ils aient volé ta petite amie. Y avait-il d'autres personnes qui ont vu quand ils ont voulu se battre? Je l'ai vu. Ting Ting, la camarade de lycée de Zheng Jiakui, s'est approchée. Au départ, je traînais avec Zanzian. Je ne pensais pas qu'elle manquerait autant de loyauté. Je ne lui ai pas permis de causer des problèmes à ma copine Jiakui. Elle a même laissé son petit ami Lillet.
Me tirer les cheveux pour m'empêcher de bouger. Les témoins et les preuves sont là, nous n'avons rien de plus à dire. Nous n'avons pas plus à dire face à eux. Ils ont directement laissé Zhang Zian et Lilei entrer. Vous trois, venez aussi au poste. Nous allons faire un rapport détaillé. En sortant du poste de police, Zheng Jiaqui, de nature simple, a demandé avec un peu de compassion. Mon chéri, Zhang Zian et les autres vont vraiment écoper de 3 ans de prison. Toi, au grand cœur, tu as hoché la tête. Cette punition serait-elle un peu trop sévère? Tu as caressé la petite tête de Zheng Jiaqui en disant. Qui ose s'en prendre à ma femme? Cette punition est déjà assez légère. Tu as à nouveau pinché le menton de Zheng Jiaqui. Tu as regardé les marques de main qui n'avaient pas encore complètement disparu de son visage. Si ce n'était pas parce qu'ils sont encore jeunes. Je ferai en sorte de trouver des gens pour les corriger en prison. Et je ferai entrer ces déchets de la société en prison. Je pense que c'est un bien pour la communauté, non, mon mari? En disant cela, Zheng Jiaqui s'est blotti dans tes bras. J'éprouve une sécurité totale dans mon cœur. D'accord, d'accord. Les choses désagréables sont passées. Ton coin de sourire malicieux se dévoile. Trouvons d'abord un endroit pour manger un peu. Ensuite, allons nous rapprocher dans le magasin, d'accord? Le visage de Zheng Jiaqui rougit légèrement. Elle acquiesce doucement avec un air timide. À côté du collège professionnel de Luogia. Dans la suite de luxe au dernier étage de l'hôtel Sheraton 5 étoiles. Tu es en train de travailler dur pour augmenter un peu le taux de natalité en Chine. Jiaqui. As-tu pensé à moi ces derniers jours? Oui, bien sûr. Mais chérie, tu ne penses pas à moi. Tu n'oses même pas m'envoyer un message ou m'appeler. Chaque fois que je t'envoie un message, tu mets toujours du temps à répondre. Ah, chérie, ces derniers jours, tu es assez occupée. Tu baisses la tête et l'embrasses sur les lèvres, en disant. Rassure-toi. Puisque je suis venu te voir, chérie. Je vais sûrement passer quelques jours de plus avec toi. Tu viens spécialement la voir pendant sa période critique. Ceux qui n'ont pas réussi à obtenir la récompense du système ne partiront pas. Chérie, tu es vraiment gentil. De samedi à vendredi de la semaine suivante. Tu as travaillé pendant 7 jours d'affilée sans rien récolter. Zheng Jiaqui a l'impression que cette semaine, c'est la période la plus heureuse et la plus joyeuse qu'elle ait vécue. Pendant la journée, tu seras patient et l'accompagneras faire du shopping et aller au cinéma. Tu lui achètes toutes sortes de jolis vêtements. Bien sûr, il y a aussi toutes les uniformes JK que tu aimes. Le soir, tu seras avec elle dans une chambre d'hôtel. Là-dedans, sans aucune honte. La nuit du 7e jour. Tu t'es chamaillé avec Zheng Jiaqui là-haut. Après cela, tu ne peux t'empêcher de te poser des questions. Tu travailles au moins 3 fois par jour. Ça fait déjà 7 jours. Pourquoi son ventre ne bouge-t-il toujours pas? Jiaqui. À part la bouteille que je t'ai achetée. En as-tu mangé d'autres? Zheng Jiaqui, allongée dans tes bras, avait un visage satisfait. Elle a doucement secoué la tête avec satisfaction. Non, pas du tout. Pourquoi devrais-je prendre le deuxième? En entendant cela, tu t'es gratté l'arrière de la tête. C'est curieux, n'est-ce pas? Je peux faire en sorte que Jin Yao tombe enceinte. Cela prouve que je n'ai pas de problème. Et Zheng Jiaqui a passé l'examen du système. C'est un sujet de reproduction sain. Je me suis déjà tant donné. Je ne devrais pas avoir de problème à tomber enceinte. La période fertile ne dure qu'environ 7 jours. Si cette fois-ci je ne tombe pas enceinte, je devrais attendre le mois prochain. Non, ça ne va pas. Je ne suis pas du genre à abandonner facilement. Jiaqui. Jouons à nouveau. Peut-être pas, chérie. Je pense que tu es déjà un peu fatigué. Zheng Jiaqui a dit en rougissant. Je suis évidemment très heureuse que tu m'aimes tant, chérie. Mais chérie, tu as déjà 30 ans cette année. Il faut que tu te modères un peu. Tu peux dire ce que tu veux sur moi. Mais tu ne peux pas dire que je ne peux pas. Prends ça, la grande attaque du dragon puissant. Les efforts finissent toujours par payer. Juste au moment où ta force est complètement épuisée. Le son tant attendu du système a enfin retenti à ton oreille. Félicitations, hôte, pour avoir complété la mission de prospérité familiale. L'objet de reproduction, Zheng Jiaqui, est naturellement tombé enceinte avec succès. Récompense pour le succès des jumeaux, 10 millions de yuan. La récompense du système pour les frais de maintien en grossesse est doublée. Récompense, 40 millions de yuan. Remarque. La récompense de la naissance des jumeaux sera aussi. Elle sera également doublée à 400 millions. Récompense de la semence. 2 pilules de renforcement de santé. Eh bien, c'est incroyable, c'est un jumeau. C'est génial. S'exclamant soudainement avec excitation. Tu as fait sursauter Zheng Jiaqui. Chérie, que t'arrive-t-il? Tu as étreint Zheng Jiaqui et l'a embrassé une dizaine de fois. Jiaqui. Je vais m'occuper de toi correctement. Zheng Jiaqui est un peu déconcertée. Mais au fond, elle est très heureuse. Chérie, tu es vraiment gentil avec moi. Le lendemain. Après avoir accompli votre mission, vous êtes prêt à dire au revoir temporairement à votre petite amie. Jiaqui. Tu ne devrais pas dormir dans le dortoir. Je ne veux pas que tu prennes de risques. J'ai déjà payé 1 mois de loyer pour cette grande suite. Tu peux rentrer ici directement après tes cours. Fais attention à ce que tu manges. Il vaut mieux manger directement au restaurant. Fais-le à crédit dans la chambre. Je viendrai payer à ce moment-là. Envoie-moi une photo avant de manger chaque jour. Je veux vérifier si ta nourriture est saine. Et puis, tu ne peux pas assister aux cours de sport. Zheng Jiaqui dit, un peu perplexe. Chérie, n'es-tu pas un peu trop inquiet? Je ne suis pas une enfant. Tu as l'air si sérieux. Pour moi, tu es comme un petit bébé. Je ne veux pas te voir blessé, même un peu. Zheng Jiaqui est profondément ému. Ses yeux brillent aussi. Appelle-moi chérie. Il faut écouter ce que dit chérie. D'accord. Je fais tout ce que dit chérie.
Au moment de se séparer devant la porte du magasin, Zheng Jiaqui te tient par la taille et n'arrive pas à te lâcher. Chérie, quand reviendras-tu me voir? Mon chéri doit travailler pour gagner de l'argent. Sinon, j'aimerais aussi être avec toi tous les jours. D'accord. Mon chéri, tu dois aussi faire attention à te reposer. Ne travaille pas trop dur. D'accord. En disant cela, tu as aussi demandé. Au fait, Jiaqui, combien as-tu utilisé des 100 000 que je t'ai donnés auparavant? J'en ai gardé 10 000 pour moi. Le reste, je l'ai envoyé à mes parents. Tes sourcils se froncèrent légèrement. Mais tu n'as pas dit grand-chose. Avez-vous besoin que votre mari vous donne un peu d'argent de poche supplémentaire? Non, non, ce n'est pas nécessaire. Zheng Jiaqui a rapidement secoué la main en disant. Mon chéri, tu m'as déjà acheté tant de belles vêtements. Et je n'ai pas besoin de payer le loyer du magasin. Avec 10 000, je peux encore dépenser longtemps. Ok, ça marche. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Si tu n'as pas assez, dis-le-moi directement. Donne-moi un dernier bisou avant de partir. Zheng Jiaqui, obéissante et timide, s'est mise sur la pointe des pieds, le visage rouge. Elle a offert sa cerise. Tu as satisfaitement murmuré en t'asseyant. La Porsche argentée s'éloigne rapidement. Sur le chemin de la rue Chu et Han, tu réfléchis. Pour l'instant, Jin Yao et Zheng Jiaqui sont réglés. Bien que Yukian ait été proactive en t'envoyant des messages ces derniers jours. Mais elle n'a manifestement pas encore compris. Alors, laissons cela de côté et allons directement vers un nouvel objectif. Pendant que tu attends à un feu rouge, tu sors une carte. Une carte de visite au parfum léger. Sur laquelle est écrit l'étang Club Shen Shooting. 150 XXXXXXX. La Porsche argentée arrive rapidement devant le étang Club. Le restaurant est totalement fermé. En voyant cela, tu es un instant stupéfait. T'es arrivé trop tôt. Tu viens rarement dans les clubs nocturnes. En arrivant, tu réalises que les clubs ne ouvrent qu'à la nuit. Sans la moindre hésitation, tu as tourné le volant. Tu te garais devant le Zhongcheng Footway de l'autre côté de la rue. Ensuite, tu suis le responsable de l'accueil jusqu'à une salle privée spacieuse. Le responsable de l'accueil prend le petit menu sur la table basse et dit « Les différents services et prix de notre magasin sont écrits ici. Chers clients, vous pouvez d'abord jeter un coup d'œil. Vous agitez la main. Pas besoin de regarder. Je veux que vous m'offriez tous les services de votre magasin. Offrez-moi tous vos services. » En entendant cela, le responsable de l'accueil a souri de toutes ses dents. Compris, compris. Dans ce cas, chers clients, veuillez patienter un moment. Je vais vous organiser cela tout de suite. Au bout d'un moment, quelques coups frappés à la porte t'ont interrompu en plein envol. Entrez, s'il vous plaît. Une technicienne de réflexologie, portant des bas brillants, est entrée. Ses cheveux noirs sur les oreilles. Son petit visage mignon affichait un beau sourire alors qu'elle s'inclinait profondément. Bonjour chers clients. La technicienne numéro 99, Chanchan, est à votre service. Très bien. Chanchan, veuillez commencer votre service. À ce moment-là, vous avez de nouveau ouvert au chat. Vous découvrez que Shen Shooting a déjà accepté votre demande d'amis. Bonjour, mademoiselle Shen. Je suis disponible ce soir. J'aimerais venir vous voir un moment. Pas de problème. Monsieur Kao, vous êtes arrivé? Allez directement à la porte. La réceptionniste a annoncé mon nom. Je vais m'occuper des autres choses. Parfait. Alors, à ce soir. À ce soir. Bientôt, grâce à la technique de massage experte de Shan Chan, tu t'es endormi sans t'en rendre compte. Après une série de soins minutieux, tu te sens frais comme jamais. Au moment de payer, c'était 1280. Juste au moment où tu terminais de payer et te préparais à partir. Chanchan a demandé de manière proactive d'ajouter ton Ocha. Toi, très enthousiasme, tu as sorti le code QR sans y penser. En sortant, la journée s'était déjà transformée en nuit. Tu marchais d'un pas détendu vers devant la porte du bar, où les gens vont et viennent sans cesse. Une jeune réceptionniste s'est immédiatement approchée de toi en disant « Bonjour, monsieur. Avez-vous une réservation? Je suis l'invité du patron Shen Shooting. Vous êtes monsieur Kao, n'est-ce pas? Monsieur Kao, par ici s'il vous plaît. » Suivant la réceptionniste, tu es arrivé sur la terrasse au 3e étage. À la table SVIP 001. La réceptionniste a écouté son oreillette en se couvrant l'oreille. Puis elle s'est approchée de toi et a dit « Monsieur Kao, veuillez patienter ici un moment. Notre patron a dit qu'elle arrive tout de suite. La vue depuis le salon SVIP au 2e étage est excellente. Vous pouvez facilement surplomber tout le 1er étage. Dans la piste de danse, d'innombrables jeunes filles dansent avec la musique. D'innombrables fils blancs, violets, bleus et mat. S'entremêlent des fils transparents, des lettres, des fils de chair et des filets de pêche. Dans une compétition de beauté. Pendant que tu admires les filles et les fils, tu déclenches le système pour un scan complet de la salle. Pas surprenant. Ce soir, tant de jolies filles au bar aidant. Aucune n'a été reconnue par le système. Peu après, Shen Shooting est apparue sur la terrasse du 2e étage. Elle s'est assise dans le SVIP avec une expression froide. Au salon numéro 001. Tout en gardant une distance assez polie avec toi. Shen Shooting a légèrement levé la main. Le serveur a immédiatement compris. Le début était habilement en couleur. Elle leva son verre à pied et te dit calmement. Monsieur Kao, je te remercie encore une fois. Tu levais ton verre et le frappais doucement contre celui de l'autre. De rien. Après avoir échangé quelques verres de plus, tu disais en plaisantant, comme si de rien n'était. Monsieur Shen. Si tu rencontres des difficultés dans tes affaires, je suis tout à fait disposé à aider. Shen Shooting dit d'un air impassible. Merci pour votre gentillesse, monsieur Kao. J'ai bien compris. Tu poursuivais avec acharnement.
Même ta voiture de sport que tu aimais tant, tu l'as vendue. Je devine que Monsieur Chen rencontre des problèmes assez sérieux cette fois. Je n'ai pas d'autres compétences particulières. Juste beaucoup. Monsieur Chen, n'hésitez pas à me dire combien de voitures vous avez besoin maintenant. Chen Shuting te regardait dans les yeux. Son expression restait inchangée. Je comprends ce que veut dire Monsieur Kao. Cependant, je voudrais conseiller Monsieur Kao. Mieux vaut ne pas perdre son temps avec moi. J'ai 33 ans cette année. Je suis 3 ans plus âgé que toi. C'est encore une veuve avec un enfant. Il n'est vraiment pas nécessaire que Monsieur Kao se soucie autant de moi. Et toi, tu souris. Que est-ce que ça fait d'être plus âgé que moi? Comme le dit le proverbe, une femme plus âgée a de l'or. Quel rapport ça fait d'avoir été marié et d'avoir des enfants? Patron Shen, avez-vous oublié? Je m'appelle Kao. En entendant cela, Chen Shuting détourna le regard et réprima un rire pendant 2 secondes. Puis elle se retourna et dit avec un visage impassible. Je sais que ma voiture ne vaut que 2,1 millions. Les 900 000 que Monsieur Kao a payé en plus, considérez-le comme un emprunt de ma part. Je serais heureuse de devenir amie avec Monsieur Kao. Mais si Monsieur Kao a d'autres intentions, je vous prie de ne pas perdre votre temps avec moi. Après avoir parlé, Chen Shuting leva la main. 5 jolies jeunes femmes en mini-jupe se mirent en rang à côté de la cabine. Si Monsieur Kao a besoin d'une compagne, je peux vous en recommander une. Bien en chair, mince, douce et vive. J'ai toutes sortes de belles femmes sous ma main. Tu fais un scan avec le système. Les 5 jeunes femmes ont toutes de très beaux visages et de belles silhouettes. Mais chacune d'elles a de plus en plus de bagages. Elles sont effectivement jeunes et belles. Cependant, mes goûts sont assez particuliers. Je n'aime que les grandes sœurs plus âgées que moi. En entendant cela, Chen Shuting se leva avec résignation. Désolé, Monsieur Kao. J'ai un peu trop bu. J'ai besoin de retourner au bureau pour me reposer un peu. De retour au bureau, Chen Shuting a enlevé son masque. Son visage n'affichait plus cette expression froide qui disait « Ne vous approchez pas ». Elle s'est instinctivement dirigée vers le miroir de fitting posé contre le mur. Elle scrutait attentivement son reflet dans le miroir. Ce Qin Dong a vraiment un bon œil. Comparé à ces 5 femmes banales. Je suis effectivement un peu plus jolie. Sans s'en rendre compte, le joli visage de Chen Shuting commença à rougir légèrement. Que est-ce qui m'arrive? Toc toc toc. Plusieurs coups de porte s'ouvrent directement. Interrompu les pensées de Chen Shuting. Avant même qu'elle n'ait le temps d'ouvrir. La personne a directement poussé la porte et est entrée.